aussi, tu vois. Je parie contre qui? Oui, il y a une bulle. Vendez-moi ce stylo. What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un troisième podcast de Parlons Cash. Je suis ici en compagnie de mon bro Franco Rosa. Bonjour, ça va bien? Comment ça va, Franco? Ça va super bien. Toi, Guillaume? Ça va bien, merci. Yes, merci de m'avoir invité. Yes, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses dans la crypto. Je sais que tu es un streamer puis que tu fais des petites trades pendant que tu streams puis des trucs comme ça. Donc tu peux me parler un peu de qu'est-ce que tu fais. Commence par te présenter au public. Ok, mais écoute, c'est simple. Je suis un gars normal, Franco, un gars du quartier, du hood, comme on dit. Tu comprends? Tranquille. J'ai mon travail à temps plein, puis j'ai mes side hustles aussi depuis déjà quelques années. Fait que je suis pas un petit nouveau, tu sais. J'ai un peu de connaissances, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, en même temps. Toujours des trucs à apprendre. Exact. Fait que l'important, c'est savoir qu'il y a toujours de quoi apprendre et non pas juste on reste là, puis c'est fini. Non. Même genre Bill Gates puis Warren Buffett, qui sont comme les gars les plus riches du monde, ils sont encore en train d'apprendre, puis ils lisent à tous les jours, puis ils sont toujours en train de se cultiver, même s'ils ont déjà comme... Ouais, ils ont win the game déjà, tu sais, puis ils sont encore en train d'apprendre, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Même ces gars-là qui sont au sommet, ils ont pas tout appris. Exact. Personne au monde n'a tout appris. C'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, Bill Gates puis Warren Buffett, ça, c'est des comment on appelle ça, des méga stars de la finance. Yeah. Mais tu sais, il faudrait peut-être aussi se baser sur des gars de tous les jours. Tu comprends? Des entrepreneurs un petit peu moins gros. Yeah. C'est comme du Québec, Canada, Amérique du Nord, des affaires comme ça. C'est ultra grand, ça aussi. T'as-tu des entrepreneurs modèles d'ici? Un entrepreneur modèle d'ici du Québec? Genre des Guy La Liberté, René Angélil, on a eu les grands, tu sais. J'en connais pas trop. Connais pas trop du Québec. Dominic Brown, celui qui fait les chocolats favoris, qui a fait Beanox, c'est des gars comme ça. Non, c'est ça. Du Québec, j'en ai pas vraiment. Non. Pas encore. J'en ai peut-être eu dans le temps. Avec des livres Dragon, tu vois. Du monde qui était au Dragon. Sinon, c'est parce que j'ai pas les noms. J'ai pas les noms en ce moment. Mais mon ami m'a passé un livre il y a quelques mois, je l'ai lu, mais je me rappelle pas le nom du gars là. Ça veut dire quasiment que je l'ai pas lu là. C'est un livre sur quoi? C'est un livre d'immobilier, man. Ok. C'est un gars qui avait commencé. Québec? Ouais, au Québec. Okay. Oh, ouais. Mon ami, il sait c'est quoi le nom, il sort comme ça, mais il a commencé avec des cartes, mettons Pokémon, là. Non, des cartes de hockey. Okay. Puis il les achetait pas cher au Québec, puis il les vendait cher en Ontario. Okay. Il les achetait en Ontario pas cher, puis il les revendait au Québec cher, tu sais. La valeur est différente au Québec qu'en Ontario. Ouais, mais c'est sûrement, mettons, des joueurs du Canadien, là-bas, ça se vend moins cher, ici, ça se vend plus cher. Exactement. Les joueurs des Maple Leafs, ici, ça se vend Exactement, moins cher. Fait que, tu sais, il y a un... Ah, je comprends. Ouais, il y a un ouais. affaire avec ça. Puis par la suite, mais dans le temps, je pense des années 80, il était capable de s'acheter des bâtisses. Okay. Ouais, des bâtisses, tu sais, puis c'était facile de passer au crédit dans le temps, tu sais. Ouais, c'était beaucoup plus facile, fait qu'il a profité du moment, puis aujourd'hui, je pense qu'il est rendu ultra millionnaire, nice. avec beaucoup d'actifs. Nice. C'est ça le but, d'accumuler des actifs le plus Exact, possible. Ça fait pas longtemps que je me suis vraiment mis sur le mindset de genre, j'ai un cash flow, j'ai du working capital, puis j'ai des actifs qui vont genre prendre la valeur et ramener du cash flow. Exact. Tu sais, j'ai ma job qui va payer mes dépenses, mes trucs, puis j'ai vraiment mes actifs, puis j'ai vraiment dissocié ces deux trucs-là. Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire pour comprendre et pour bien gérer tes finances. Oui. Parmi tant d'autres, c'est une très bonne chose à faire. Ouais, c'est efficace, surtout à l'époque où on est de notre vie, tu sais, dans notre 20 ans. Quand t'es jeune. Ouais, exact. C'est la meilleure des choses. Commencer à te bâtir un actif le plus jeune possible pour qu'un jour ce soit cet actif-là qui travaille pour toi. Ouais, exactement. Mais tu sais, comment on fait pour se rendre jusqu'à là? Pour commencer à acheter notre premier actif. Yeah. Toi, comment t'as fait? Mon premier actif que j'ai acheté? Ouais, ton premier actif? Je sais pas si j'ai acheté des cryptos ou si j'ai acheté des actions en premier. J'ai commencé, ça fait un peu plus d'un an. Enfin, moi je considère que j'ai commencé tard. J'ai commencé à comme 23-24 ans à investir. Tu sais, je considère que c'est tard. Genre... Parce qu'avant, j'ai toujours eu le mindset de genre, tu sais, l'investissement, c'est parce que ce que ça fonctionne, c'est que c'est des retours sur investissement. Tu sais, si tu mets 100$, tu doubles ton argent, tu fais 100% de profit, tu as fait 100$. Exact. Tu sais, doubler son argent dans les marchés en un an, c'est bon. Mais si tu as mis 100$, tu l'as doublé, tu as fait 100$. C'est pas si bon que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Honnêtement, genre, si tu aurais acheté, moi j'avais toujours la mentalité de t'as 100$, achète quelque chose puis reflip-le 120 tout de suite. Rachète à 120, reflip-le. Genre, j'avais beaucoup plus cette mentalité-là que comme laisse l'argent dormir puis prendre de la valeur. Exact. Mais maintenant, je suis plus dans la mentalité, surtout avec le Bitcoin, que tu sais, je le vois faire 1 x 10. Je vois qu'est-ce que je vais mettre
va se multiplier plus qu'à 5% annuel puis des affaires de même. Exact. Ça m'a incité beaucoup à commencer. Moi, ce que je pense souvent, c'est quand je fais, mettons, un profit de 10-20%, je me dis, OK, si je laisse l'argent dans un compte épargne, combien la banque me donne par année? Ça me donne même pas 1%. Juste le fait de faire un 4% ou 5%, c'est déjà très bon. En combien de temps? Dès que tu bats l'inflation, pour moi, c'est un win. Exact. Dès que tu bats l'inflation, c'est un win. Sauf que là, l'inflation est à comme 8-9%. À peu près ça. Il faut que tu fasses ça, sinon t'es dans... Mais c'est ça qui est sur papier. Ouais, exact. Tu diminues ton pouvoir d'achat. Ouais. C'est ça qui est en train de se passer beaucoup. Moi, comment j'ai commencé? Mon premier actif, c'était une action de couche-tard en 2016. En 2016, on était à Maisonneuve parce qu'on a été à Maisonneuve ensemble. Lui diplômé, moi j'ai lâché. J'ai lâché aussi. Puis maintenant, je fais du Twitch. Le streamer, le parcours. Oui. T'es pas bon à l'école, fais du Twitch. Tu toujours me rappeler à Will Talk. On parlera de ça après le podcast. On parlera de ça après le podcast. Je peux le dire? Je veux toujours me rappeler, genre, on était ensemble au cégep, puis les examens de fin de session. Je rentre en classe pour les examens, la classe se remplit, je dis, yo, Franco, c'est l'examen. Comment ça, Franco, il est pas là? Il a été là toute la session. Franco, il était pas là. Je fais l'examen, je me dis, il va arriver 5 minutes en retard. Je fais tout l'examen, il est jamais arrivé, il a jamais fait son examen. Je sors de l'examen, j'appelle mon bro. On vient de faire l'examen, c'était super facile. T'étais où? Il me dit, je suis en train de me faire une tea. J'avais d'autres priorités à l'époque, là. Mais c'est parce que, sais-tu pourquoi? Ça m'intéressait plus. Je savais que, premièrement, j'avais pas étudié. Deuxièmement, j'avais pas étudié, puis troisièmement, j'avais pas étudié. Puis bonus, j'avais pas étudié. Non, honnêtement, ça me servait à rien d'aller dans ces classes-là, sachant que j'allais couler. Fait que pourquoi y aller, tu sais? Tu sais, j'ai fini par faire un deck sans mention parce que j'ai pas fait mon stage. Puis j'ai fait mes demandes d'université. J'ai été accepté sous condition d'avoir un deck. Mais pas un deck en comptabilité, juste un deck. Fait que vu que j'ai pas trouvé de stage rémunéré, j'avais le choix entre aller faire mon été avant l'université à faire des stages non rémunérés ou signer les papiers d'abandon de la technique, faire un deck sans mention, continuer mon work, puis développer. C'est là où j'ai commencé à développer mon entreprise back then. Puis commencer à l'université. Tu sais, j'allais à l'université in any case. J'avais même pas besoin de ma technique en comptabilité pour aller à l'université. J'avais été accepté avec... fait que j'ai juste signé des papiers d'abandon de la technique. Fait que c'est comme si j'avais jamais fait les cours. Mais j'ai été accepté à l'université, puis je suis allé chercher mes diplômes universitaires. Fait que les diplômes que j'ai valent encore plus que ceux du fucking cégep. C'est ça, exact. Tu vois, moi j'ai répété la même chose. J'ai répété la même chose au HEC, man. J'ai fait un an d'HEC. Tu as fait un certificat ou tu avais commencé le bac? J'avais commencé un certificat en finance. Aussi, exact. J'avais commencé le certificat en finance. J'ai fait, je voulais prendre mon temps parce que j'avais déjà bâti mes actifs. Donc j'étais comme, OK, je vais me laisser une chance avec la connaissance traditionnelle, comme ça. Puis pourquoi pas, peut-être que ça va bien puis tout, puis let's go. Moi, ça m'a aidé. Quand je suis arrivé dans mon certificat en finance, j'avais déjà des actions, j'avais déjà de la crypto. Fait en avoir déjà, quand tu arrives à l'école puis tu apprends la théorie sur ce que tu possèdes déjà, je trouve que ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup mieux suivi les cours que si je connaissais pas les marchés, que j'avais jamais acheté une action. J'aurais beaucoup eu plus de difficultés à suivre mes cours puis moins de facilité à réussir à l'université si j'avais pas ce savoir pratique-là qu'on a fait. OK. Excellent. Puis, pour continuer avec l'histoire, ce qui s'est passé au cégep, ça s'est passé la même chose avec l'université. Par contre, avec l'université, j'avais déjà un portefeuille d'actions. J'avais déjà différents petits actifs. Exact. Non seulement ça, mais j'ai manqué mon dernier examen d'université à la deuxième session. Non, j'ai manqué, j'étais pas là. Il manquait juste que tu m'appelles. Là, c'est où? C'est ça, j'attendais ton appel, bro, puis t'étais pas là. Bon. Mais cette journée-là, j'ai signé mon premier contrat pour ma première entreprise physique, tu sais. Nice. Fait que c'est un... j'ai coulé, mais tu sais, j'ai été capable de... T'as coulé à l'école, mais t'as réussi dans la vie, tu vois, t'as avancé dans la vie dans un sens. Oui, je sens que je suis à ma place. Je suis très satisfait avec où ce que je suis en ce moment. Ouais. Mais écoute, on se dit toujours ça, les entrepreneurs, on se dit toujours ça. J'aurais pu être plus loin. J'aurais pu être toujours. On aurait toujours pu être plus loin, mais on aurait... Mais ça crée beaucoup de
comment on dit ça, de culpabilité à l'intérieur, tu comprends? Fait que ça fait en sorte, non, regarde, comme on aille vers le bas au lieu d'aller vers le haut, puis se dire, regarde... On est dur avec nous-mêmes. On est très exigeant. On est très exigeant. Ouais. Moi, je sens que je suis très exigeant. Moi aussi, je suis très exigeant. C'est pour ça que je dis commencer à investir à 23 ans, c'est tard. Il y a du monde qui va peut-être nous regarder, qui ont 24, 25, 26, 30, qui n'ont jamais investi une scène, puis ils vont dire, ouais, à 23 ans pour commencer à investir, c'est jeune. C'est ultra tôt, là, ouais. Moi, je trouve que ça n'a pas été. Genre, avec le recul, je trouve que j'aurais dû avant. Puis si je l'avais fait avant, puis j'aurais acheté des bitcoins avant, aujourd'hui, on serait ailleurs. On serait ailleurs, oui, ça c'est vrai, mais on ne regrette pas. Dis-toi que live, le Bitcoin à aujourd'hui, là, je sais pas c'est quand que toi tu vas sortir ça. Environ peut-être 2 ou 3 semaines. Ok, dans 2 ou 3 semaines. Il va être à 25K. C'est autour de 25K. 25K, ok, parfait, à peu près, on regardera ça. Mais tu sais, si on aurait. À l'époque, on était à Maisonneuve, on aurait acheté des bitcoins. Il était à comme 300$. Il était vraiment pas cher. Il était vraiment pas cher. Je me rappelle, j'en achetais à l'époque. Je dirais pas qu'est-ce que je faisais avec, mais j'en ai acheté. Je les ai utilisés. Sais-tu quoi? À 380 US. Un regret que j'ai en finance, dans le monde de l'investissement, c'est avoir eu un grand capital à mettre là-dessus, ok? Mais j'ai mis seulement un pourcentage moins de 5%. J'ai fait mon 400%. Novembre 2019. J'étais comme, ok, j'ai de l'argent, oui, j'ai un cash respectable, mais fait que juste je vais mettre seulement COVID puis tout là. Exact, tu sais. J'ai fait mon 400-500% de profit, oui. Mais tu sais, j'aurais pu faire le même 400-500 avec un montant plus 4, 5, 6, 6. Exact, tu sais. Mais bon, là maintenant, le Bitcoin est ultra pas cher. Achetez des Bitcoins. Achetez des Bitcoins. 000, ouais. Puis diversifiez votre portefeuille. Diversifiez des Ethereum, des Cardano, XRP. Des shitcoins aussi, juste un petit peu. BTC, des altcoins. J'endosse pas les shitcoins. Guillaume, il va mettre la liste ici, là. Non, j'endosse pas les shitcoins. Ok. J'ai fait de l'argent avec les Shiba, puis j'ai trouvé ça con. Genre, je trouve que ça vient ruiner. Tu sais, on est avec les gens, les développeurs qui essaient de développer la blockchain, la crypto, tous ces univers-là, on essaie de bâtir quelque chose de sérieux. Les shitcoins, je trouve que ça amène une image négative à l'univers. Surtout toutes les pump and dump, le monde qui tient la manipulation de marché. Elon Musk qui fait un tweet, que ça bouge, que comme. Ouais, c'est ça, mais faut rester froid devant ces informations-là. Je suis pas triste, je suis juste comme. C'est con. Exact, mais tu sais. Dans n'importe quel domaine qu'on va rentrer dans l'investissement, n'importe quelle branche, il va toujours avoir en bourse, il y a des meme stocks et des affaires de même. Tu sais, AMC, GameStop et les affaires de même qui s'est passé. Mais il y a une façon d'appeler ces choses-là. Tu sais. Mettons, quand Elon Musk fait un tweet, puis tu vois, c'est quoi son le Dogecoin va faire 20%. Ça, c'est de la... Il y a du monde qui font de l'argent. Oui. Il y a du monde qui font... C'est le bon timing. Sauf qu'il y a du monde qui, justement, ça va pump de 20%, qui vont l'acheter là, que ça va redescendre, puis qui vont perdre. La plupart vont perdre. Là, ils vont dire, c'est un scam. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui me dérange. Mais tu sais... Ils vont penser que c'est un scam parce qu'il y a du monde qui sont pas trop informés, qui malheureusement ils mettent toute leur retraite. Il y a personne d'informé qui va dire que c'est un scam. Tout le monde qui va dire que c'est un scam, c'est du monde mal informé qui comprennent pas vraiment. Mal informés qui comprennent pas, exact. Puis ils risquent quand même leur argent. Ils risquent quand même là. Ouais, exact. C'est du gamble rendu là. Si tu comprends rien de ce que tu fais. Pour eux, c'est du gambling. Si tu connais pas ce que tu fais, c'est du gambling. Moi, la crypto, c'est la même chose que les paris sportifs. Tu peux, des paris sportifs, c'est du gambling, mais tu peux quand même bien connaître tes joueurs, bien connaître tes équipes, savoir, qu'est-ce qui s'est passé avec tel joueur, savoir, les stats, exact. Les stats, les affaires de même. Tu peux avoir comme une idée, mais c'est pas parce que, tous les indicateurs pointent qu'une équipe va gagner qu'elle va vraiment gagner. C'est pas parce que tous les indicateurs pointent qu'une crypto va bump qu'elle va vraiment bump. On peut pas savoir c'est quoi qui va se passer demain, en 2023. Tu peux jamais le savoir. Exact. Faut vraiment étudier, savoir aussi, tu sais. Pas seulement regarder combien ça va puis combien ça va valoir puis se défier à n'importe quel média. Tu sais, les médias, c'est de la fucking merde, honnêtement. Là. C'est de la fucking merde. Tu sais, ils veulent te donner l'information qu'eux, ils veulent que toi, tu saches. Ouais, exact. Tu comprends? Puis pas seulement juste ils te font le narratif. Mais c'est vraiment, même dans les finances, dans l'économie, ils te vendent ce qu'ils veulent que tu entendes. BlackRock ou les affaires de même, toutes les grosses compagnies, ils veulent contrôler le marché. Ils ont les capitaux puis ils ont les ressources pour faire passer les messages qu'ils veulent qu'ils passent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment la main partout. Exact. Pendant le COVID, pendant que tout le monde est en train de s'appauvrir, puis que le monde va de moins en moins bien, l'inflation et tout, eux ils font comme un x5 de leur valeur d'actifs qui était déjà indécente. Ben moi, écoute, en 2020, tu
sais, ça a été une de mes meilleures années financières. Moi aussi 2020, ouais. 2020, Ça a été bon. je comprends c'est quoi qui s'est passé avec les gens qui ont perdu 2021, leur... ça a été excellent jusqu'à novembre. Ok. Novembre, ça s'est mal passé. Ok, ok, 2021, j'ai fait de l'argent toute l'année, bro. J'ai fait des bonnes trades toute l'année. Puis là, le mois de novembre est arrivé, puis il est venu tout effacer ça quasiment, bro. Genre, novembre, ben, c'est ça. À partir de novembre, ça a commencé à descendre, puis ça stagne depuis. Tu sais, on n'est pas remonté à des sommets comme novembre. Puis je pense pas qu'on va retourner là avant 2024-2025. On verra rendu là même. Je continue d'acheter pendant que c'est bas. Comme je te le dis. Profite pendant que c'est bas. En 2020, j'ai créé une autre source de revenus grâce à l'argent que j'avais fait. Yeah. Puis la diminution Tu de parles la de valeur machine des... distributrice? Non, les actions. Les actions. les actions. J'ai rebâti de l'argent. Tu sais, j'avais des actions qui n'avaient pas de dividendes. Yeah. Mais Des growth stocks. exact. Mais à la fin de l'année, avec l'argent que j'avais économisé, tu sais, je me suis privé beaucoup là aussi. Yeah, là. je sais que tu es un gars comme ça, puis tu m'as aidé à apprendre à genre me priver pour plus tard. Genre, je sais que t'étais le gars de genre, si j'ai pas fait mon cash, je mange pas. Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle, au cégep, t'étais comme ça. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, si j'ai pas fait de mon cash, je mange pas. Tu sais, c'est un peu extrême. Non, mais genre. Ouais, mais on comprend l'idée. On comprend Exact. l'idée, Ouais, ouais, on c'est comprend juste pour l'idée, dire, exact. genre, Mais, all in, tu sais, vraiment. j'étais comme, ok, let's go. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux le mettre à travailler le plus rapidement possible Yeah. avec du risque, mais pas tant de risque? Parce que on s'entend qu'on dit que le marché des actions, c'est ultra risqué. Mais lorsque tu connais la crypto, bro, ça c'est ultra pas risqué, man. C'est ça. Puis quand tu vois, exemple, une entreprise de, je sais pas, une pharmaceutique, ça fait 80 ans sur le marché. Une entreprise de bière, ça fait 120 ans, 200 ans. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Exact. Si t'es stressé d'embarquer puis d'acheter des actions en bourse puis tout, fucking Costco. Achète Costco. Costco verse des bonnes dividendes puis Costco ne fermera pas demain. Il n'y a pas moyen Y que a ça pas fasse. moyen On que a tu tous perdes ton besoin de argent à manger. Costco. Puis c'est genre, tu sais, ok, on tombe en récession puis ça va mal. Qui va bien aller quand ça va mal? Costco. Costco. T'en as-tu des Costco, toi? Non. Parce que moi, je suis un gars qui aime le risque. Costco, c'est quelque chose de stable si tu veux pas risquer. Moi, C'est ce que quelque j'ai- chose de sûr. Moi, je suis un gars qui est all-in dans le risque. J'ai du Facebook, du Uber, j'ai tout ce qui est Ok, ok. technologique, bro. On appelle ça des blue chips, hein? me Le semble. blue chip, c'est ce qui est validé. Costco, ce serait un blue chip. Ok, parce que ok. Blue chip, c'est quelque chose d'une valeur sûre. Ok. Mais T'sais, ouais, moi, je suis dans le high-tech, tout ce qui est high-tech. Moi, mes actions, c'est vraiment les banques. Moi, mon portefeuille d'actions, c'est vraiment les banques. J'ai pas toutes les banques, mais j'en ai 2-3 qui me versent des dividendes Yeah. à chaque 3 mois, exact. Tu comprends? Fait que c'est J'ai là. une belle Intact Assurance, des trucs comme ça qui versent des dividendes. Ouais, aussi, exact. Ça, c'est des bonnes entreprises. Puis, tu sais, il y a personne, honnêtement, qui va sortir son cash puis une banque va faire faillite, là. Non. On On a passé proche. Quand la Trudeau donnée- a fait bloquer les comptes de banque là, au début de l'année, il y a beaucoup de monde qui sont allés essayer de retirer l'argent des banques. On a passé proche d'un bank run. Genre, ça a fait peur à beaucoup de gens. Je pense que c'est TD qui a passé le plus proche. Ok. Puis tout le monde, genre, qui s'était fait bloquer leur compte ou des affaires de même, puis qui avait peur de se faire bloquer leur compte, enlever leur argent de TD par peur de se faire jam parce qu'ils ont fait des dons au GoFundMe puis des affaires de même. Ok. Ils ont soutenu le convoi de la Ça, je le liberté. savais pas, man. Ouais, Ça, je le savais pas. tout le monde qui ont donné au GoFundMe, qui ont supporté le convoi de la liberté d'une façon ou d'une autre, il y en a beaucoup qui se sont fait leur compte de banque bloqué. Ok. Puis ça a fait peur à d'autres mondes parce qu'ils savaient qu'ils avaient donné, qu'ils avaient participé. Fait qu'ils étaient comme, tu sais, si t'as 50 000 dans ton compte de La banque, nouvelle, ça se répand. ça s'est tout le monde répandu vite, commence puis à le monde avoir commence à avoir peur. peur, et le monde blablabla. commence à retirer leur argent. Exact. C'est dangereux. Exact. Ouais, c'est. Mais, écoute. Moi, je me rappelle, j'ai été chanceux, man. Pour une raison ou une autre, quand il y a eu la faute chez Desjardins, j'avais tout Le retiré leak? mon cash. Ouais, j'avais tout retiré mon cash une semaine avant. Là. Ben, la fois, J'avais je pense que retiré un c'est juste genre 50 des piastres. emails, des affaires de même qui ont été leaks. C'est des infos de personnes qui ont été. Qui a eu une fuite d'infos. Ouais, C'est ouais, pas des comptes qui se sont fait vider ou des affaires de même. Il n'y a rien. C'est juste que nos infos sont en vente sur le dark web quelque part. Puis il y a des Ouais, hackers mais qui se les on est vendent. assurés, man. On est tous. Ben, On nous, est assuré moi, pour je suis. 100 000. Ouais, 100 Compte 000. de banque, c'est 100 000. 100 000. C'est pas 250 000? 200 000? 100. 100, ok, ouais. Ok, 100 000. Fait que dès qu'on a des actifs à 200 000, l'important, ça serait d'avoir 2 banques. Mon compte de banque, là, il est à zéro en permanence. Bro. Dès que j'ai Ok. de l'argent dans mon compte de banque, parce que j'ai une marge de crédit puis un prêt étudiant. Ok. Fait que dès que j'ai de l'argent, soit je rembourse ma marge de crédit, parce que quand tu utilises ta marge de crédit, tu la rembourses, tu peux la réutiliser après. Ok. Fait que genre, tu sais, tout ce que j'enlève, je peux le remettre tout de suite. Genre, j'ai une grosse limite sur ma marge de crédit. Ok? Puis le reste, c'est Bitcoin Action. J'envoie de l'argent dans mon compte de broker chaque semaine, j'achète des cryptos Ok. à chaque semaine, je fais mon dollar cost averaging, mon DCA, puis le reste, ça claire la dette. Puis le compte, dès que j'ai ma paye qui rentre dans mon compte, gone.
Crypto, action, remboursé. Ok. Non, moi j'ai pas ça. Moi c'est pas ça. Moi je fonctionne d'une façon différente. Tu sais, j'ai vraiment. On a toute notre façon de faire. Là. Ouais, exact. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise. Mais il y a plein de mauvaises façons, mais je veux dire, il n'y a pas une bonne. Il y a plein de bonnes, il y a plein de mauvaises. Je pense que la pire façon, c'est vraiment vivre sur une marge de crédit. Une carte. Une marge, c'est pas. Ma marge, là, est. Carte de crédit, mais tu sais, quand ton compte, il peut aller en bas de zéro, là. C'est ça. Tu sais, quand ça se rembourse automatiquement. C'est ça, une marge. Ok. Ça, moi, j'ai désactivé cette méthode-là. Moi, je trouve que c'est le best. Moi, j'ai désactivé ça, man. Jamais parce que ça charge des intérêts, NSF, non. Ben oui. Tu payes presque pas d'intérêt. Mettons que tu payes des intérêts, oui, mais je veux dire, c'est du crédit, tu t'empruntes de l'argent. C'est sûr que tu vas payer des intérêts. Ouais. Mais mon taux est à 4,5. Ma marge, ma carte de crédit, une carte de crédit, normalement, c'est 20%. Fait que j'ai mieux payé 4,5 sur ma marge. Ok. Ben moi, j'ai mieux payé zéro, là. T'as mieux payé zéro, mais je veux dire, à un moment donné, t'as besoin de crédit. Je veux dire, j'ai des études, des trucs comme ça. Ouais, exact. J'ai des projets d'entreprise, j'ai sorti de l'argent. J'ai pris pour investir aussi, tu sais, de l'argent de ma marge de crédit. Il y en a que j'ai retiré, que j'ai mis dans le crypto directement, des trucs comme ça aussi, là. Like. Moi, comment je fonctionne, c'est vraiment essayer d'avoir du cash flow pour les 3 prochains mois de dépenses. C'est ce que moi j'ai. Fait que moi, c'est sûr que oui, c'est vrai, peut-être mon argent part de la valeur, mais j'ai du cash flow live si jamais soit je me blesse ou je perds ma job. Ça, c'est la base de l'éducation financière. Tes 3 mois c'est le fuck you money, là, que tu peux dire, genre, si même c'est. Exact. Pas juste c'est dans le monde, tu peux lâcher ta job, puis t'as 3 mois pour te revirer ou te faire. Puis moi, le 3 mois, ça peut être 6, ça peut être 1 an, ça dépend. L'important, c'est d'avoir le plus possible. Plus qu'on en a là-dedans, plus qu'on atteint une liberté, tu sais, de dire, regarde, fuck you boss. Ben, c'est pas comme ça, là, mais je démissionne, merci, bonsoir, tu sais. C'est ça. Ça, c'est la base. Puis après, après, pour les gens qui connaissent peut-être pas trop ce qui est finance, mais après ça vient l'éducation financière et l'investissement. Mais avant d'investir, mais l'important, ça serait d'avoir ton bouclier financier, là, qui serait quoi? 3 mois de dépenses. On dit toujours, jamais d'investir de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Exact. Fait que si tu n'as pas assez pour vivre, whatever, si c'est l'argent genre de ton loyer, de ton whatever, like, va payer ton loyer, mais pas sans investir. C'est ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Exact. Après ça, on est pour ça. Bon, ça c'est étape 1, puis après étape 2, mais on peut y aller avec des choses soit un peu plus risquées, un peu moins risquées. Moi, plus tu es jeune, plus profite du fait que tu sois jeune pour prendre des risques. Puis parce que tu peux te refaire. Genre, je pourrais tout perdre demain, je serais quand même. Like, je prendrais 1 an ou 2 me refaire. Mais je me mettrais à grind, genre comme un débile, je pourrais voir. Mais tu sais pas que si jamais, moi aussi j'ai pensé à ça, si jamais je perds d'argent, je récupérerais mon argent beaucoup plus rapidement que si je l'aurais perdu il y a 7 ans. Ouais, parce que tu as le knowledge. Exact. T'as de l'expérience, genre en tant qu'employé aussi dans une job ou whatever, like, tu vaux plus cher et tout. Tu sais, c'est comme passer de 0 à une job, puis ta première job à ta deuxième job. Tu sais, tu as déjà de l'expérience, tu as déjà passé une entrevue, tu sais comment travailler, tu sais que tu vas avoir des employés, des collègues qui vont être pas cool, ils vont être plus cool, tu sais. Tu as des tâches à faire, tu sais, normal. Totalement normal, partout c'est comme ça. Ouais. Tu veux dire, ton première action que tu as achetée, c'est l'action Couche-Tard. Oui, c'est vrai, man. On a digressé pas mal, hein? Ouais, mais c'est ça le but. Ouais, exactement. Chill, on parle. On parle finance, on parle sérieux. C'est ça, je me rappelle. Maisonneuve, mois de février 2016. L'action était à 50$. Je l'ai acheté le broker Disnat. Disnat, oui. Disnat. Toujours été avec. Pour ceux qui savent pas, Disnat, c'est le broker de Desjardins directement. En fait, c'est Desjardins qui va utiliser Disnat pour acheter des actions. Exact. C'est comme l'application de Desjardins pour la bourse. Exact. As-tu accès juste à la bourse de Montréal, Toronto, j'ai accès à Nasdaq aussi? La Nasdaq aussi, moi. J'ai pas accès à la bourse de Montréal, mais on m'a dit que la bourse de Montréal, c'est que des produits dérivés. Okay. Ça va être des contrats à terme, des futures, ça va être des options, des trucs comme ça. Il n'y a pas vraiment d'action en tant que telle à la bourse de Montréal. Ok. C'est des. Le TSX, c'est-tu le TSX? Non, TSX, c'est la bourse de Toronto. Ok. Ben, moi, bourse de Montréal, moi, je me mets pas là-dedans. Tu vois, toutes les grosses compagnies québécoises sont à la TSX. Mettons, Couche-Tard sur la TSX. Bell, TSX. Assurance, TSX. Ok. Bell, c'est canadien, c'est ça? Comment? Bell? C'est canadien. Ouais. C'est ça, fait je me rappelle, check ça, aucune connaissance en investing, mais je me suis dit, yo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va mettre l'argent dessus, puis on va investir, si on gagne, si on perd. Si on perd, on perd pas. C'est pas à peu près le moment où Couche-Tard a acheté 7-Eleven en plus? Je sais que son livre,
Non, je pense qu'ils ont acheté 7-Eleven avant. Avant? Ouais, avant 2016. Je pense qu'il faudrait checker, là. OK? Mais je me rappelle que c'était 50$ d'action, puis j'ai payé 9$ de frais. Fait que mon action devait monter de 20%. C'est pour ça qu'on m'a dit, c'est pour ça que j'utilise Wealthsimple. Parce que les frais sont à zéro. Littéralement, j'ai jamais payé mais t'as pas de frais comment on appelle, des frais de maintenance? Non. OK. J'ai des frais de conversion, mettons, j'achète des actions américaines, je vais payer 1,5% sur le taux de change. OK. 1,5%? OK. Ça, le taux d'échange sur 10 ans, je ne le connais pas. Le taux d'échange, il est flottant, il change le taux canadien, US. Ouais. Sinon, bon, j'ai regardé à chaque minute l'action. Moi aussi, les premières actions que j'ai achetées, là, j'étais sur mon cell, puis je regardais every day. Ouais, mais c'était God. passionnant, man, c'était très chill. Ouais, je pense que ça fait des semaines que j'ai pas ouvert mon application, puis j'ai de l'argent qui va dessus à chaque semaine, j'achète même pas d'actions, je fais juste loader le truc, puis j'attends le dip. J'attends que quelque chose tombe pour... Je suis en train de me load du cash, là, c'est un cash pour augmenter mes réserves. Mais tu vois, justement, en 2020, je me rappelle que l'action, mettons, de Air Canada. Il y a tombé 50$, j'avais acheté à 18$. Beaucoup, 18$. Ouais, j'ai mis un montant X dans cette entreprise-là. Je savais que d'ici, mettons, 2020 à 2025, tout allait être correct. Tout allait être correct. Donc ça, c'est juste une passe. Puis c'est vrai, il y a du monde que... Même chose que j'ai fait avec Transat. J'ai acheté des actions à exact. Tout ce qui allait prendre un coup, c'était le moment d'en acheter. Genre réfléchir en fonction du COVID puis de ses implications puis que comment le monde va rouler avant, pendant puis après, genre, pour prendre des décisions sur la bourse, sur quelle compagnie investir puis tout. Genre, moi aussi j'ai beaucoup fait ça. Genre, je voyais le monde investir sur Zoom puis des affaires de même, puis comme ouais, c'est comme le Shiba des actions. C'est ça. C'est une belle entreprise, c'est juste que comme c'est utile tant qu'on est en lockdown. Le jour où le monde réouvre, fuck you Zoom là. Ouais. Like fuck you Zoom. Il y avait d'autres compétiteurs maintenant que. Ouais, Microsoft Teams, c'est ça. Microsoft Play. Exact. Tu vois, ça c'est une bonne entreprise aussi à faire. Microsoft, Apple, ou t'achètes les S&P 500, des affaires de Il n'y a pas beaucoup de concurrents, même. Ils sont genre 5-6 dans le monde, pas plus que ça. Sinon, en ce moment, ce que je veux reload, que j'attends qu'il y ait un dip, ça va être AMD, qui est Advanced Micro Device, là, les microchips, les affaires de même. Puis TSM, Taiwan Semiconductor, qui est un genre de Nvidia. Qui est des semi-conducteurs, des trucs. Genre des semi-conducteurs, on a eu la crise pendant le COVID, genre qu'il y avait un shortage, là, on en manquait, fait que tout coûtait plus cher en termes d'appareils électroniques. Puis des semi-conducteurs, il y en a dans tout. Il y en a dans le micro, il y en a dans l'ordi, il y en a dans le téléphone, la caméra, il y en a dans tout ce qui est d'électronique. Tout ce qui est même les voitures, il y en a plusieurs dans les voitures, il y en a dans genre ton micro-ondes, il y en a dans ton. Tu sais, tout ce qui est nouvelles, les électroménagers modernes qui sont comme plus high-tech, il y en a dedans. Fait qu'il y en a dans vraiment fucking tout. Fait je pense que c'est des bonnes compagnies qui mettent son argent. Exemple, tu vois, on a deux points de vue différents. Parce que dans le domaine de la technologie, il y a beaucoup de concurrence, puis il y a beaucoup d'avancements technologiques. Genre TSM, puis Nvidia, AMD, c'est des compagnies genre qui ont. TSM produit plus que la moitié des microchips du marché avec tout ça. Taiwan Semiconductor, plus que la moitié avec tout ça. Donc, moi, ce que je préfère, c'est qu'il n'y ait pas trop de concurrence, tu comprends? Et savoir que le marché va aller dans ces 4-5 entreprises-là, au lieu de voir telle. Mais c'est ma façon de. C'est mes paramètres d'investir. C'est ça. Genre, je sais qu'en 2030, on va avoir besoin de beaucoup plus de microchips aujourd'hui. Fait que les entreprises vont en produire plus, vont faire plus d'argent. C'est juste logique. Fait que comme je trouve que c'est une bonne idée de placer mon argent là par rapport à ça. Là de Montréal est très chill. Espèce de Lavallois. Représente. Ouais. So, c'est quoi le premier crypto que t'as acheté? Le premier. BTC, man. Indépendant. BTC indépendant. Moi, c'est au marché aux puces. Marché aux puces? Moi, c'est la petite jaune. Ouais. Ça, c'est la pire. Après, t'apprends que ça, c'est les pires places aussi que tu dois acheter. Mais c'est que c'est le pire taux. C'est eux qui vont fourrer le plus dans le taux. C'est le taux, mais t'es anonyme. Genre, si tu les achètes sur un exchange, le gouvernement peut savoir, genre, tu sais, ton compte est relié à ton identité. Sauf quelques exchanges comme KuCoin, mais ouais. Ça, c'est la place où j'ai acheté, j'avais du cash, j'étais comme, ok, à ma fête, qu'est-ce que je peux m'offrir comme cadeau? C'est en quelle année, par contre? En 2019.
Moi, avant 2019. C'est autour de 1000 balles, là, le Bitcoin. Peut-être 3-4 000, mais Ethereum était à 300 quelques, je me rappelle. 300 quelques dollars. C'est déjà là, en ce moment, il est à 1007, tantôt 1007, 1008. Puis je pouvais en acheter plusieurs. Il s'est rendu à 4008 à son sommet. 5000 même. Il est pas tout à fait 5, mais comme très proche du 5. Là. Ouais, très proche du 5, exactement. Tu sais, ça c'est. Oh my god. J'ai un screenshot de 2016 où j'ai pris sur blockchain.com. Puis l'Ethereum était à comme 17-18 $. J'ai un screenshot que j'ai pris, puis le Bitcoin était à comme 1006. Mais pour savoir aussi, tu sais, le monde, c'est ça que je suis un peu en désaccord avec les gens qui disent, ok, mais si tu avais acheté un BTC à 1$ ou 2$, c'est juste pour donner je vais finir l'idée. Ça s'en va là, ça continue dans c'est vrai, ça c'est vrai. Mais lorsque BTC était à 1$ ou 5$ ou 10$, il y avait seulement des ingénieurs qui connaissaient ça. Des cypherpunks, des développeurs, c'était pas disponible à tout le monde. Des bandits aussi, parce que c'était la base. J'ai, tu sais, mes premiers Bitcoin, c'était pour acheter des trucs. Ok. Tu vois, fait tu sais, les gens qui peut-être écoutent ça, puis comme fuck, j'aurais pu acheter à tel, t'en fais pas, le BTC Live est fucking pas cher. C'est comme on imagine, il va s'en aller à 100, 200, 300 000. On te le dit, il s'en va là. On va tous être morts, mais check bien ça. Combien tu penses que ça va valoir le dernier BTC à miner? Le dernier, là. Combien va valoir le BTC en 2124, c'est ça? C'est 2140 à peu près. À peu près ça, ok. 2140. Combien? Le dernier, là. Oui, ça va être intense, man. Je pense qu'ils vont même pas vouloir le miner. Ça se mine automatiquement. Ok, ça se mine automatiquement, ouais, c'est vrai. Ouais, bloc par bloc. Mais imagine, ça va être ultra. Un BTC dans 30 ans, bro, tu vas être millionnaire. Facilement. C'est ce que moi je crois. Je crois beaucoup au BTC. Moi aussi. Ouais. Puis, tu sais, j'ai ça j'ai déjà fait des calculs. Tu sais, on est comme 8 milliards d'individus, puis il va y avoir 21 millions de bitcoins. Mettons qu'on sera à 10 milliards avec la continue de la croissance. Mais bro, 10 milliards de personnes qui se séparent, 21 millions de bitcoins. T'en as une fraction, là, tu peux pas en avoir. Avoir 0.01 BTC, ça va être déjà beaucoup. C'est ça, exact. 0.0. Puis combien de 0.01 BTC on peut en acheter aujourd'hui? Puis l'argent que tu viens de faire avec ton dernier paycheck, fais tes dépenses. Paye tes dépenses, save ton 10-25%, puis si tu restes un 50$, achète. Ethereum. Ces deux-là, spécifiquement ces deux-là, comme 50% ceux-là, le restant exact. Là, j'ai arrêté d'acheter Ethereum parce que j'en ai vraiment beaucoup acheté. Ok. Genre, j'en ai 3. Ok. C'est quand même. Ouais, So, je suis plus Bitcoin, puis j'achète des BUSD pour stack, pour si ça continue à. Comme je fais avec la bourse, que je mets 100 balles genre pour imprimer. J'achète 50 BUSD par semaine. Ok. Puis toi, ta méthode d'investir, c'est comment? Parce que moi, je pense que j'ai une méthode différente. Ouais. Toi, est-ce que, mettons, sur un an, combien de fois tu investis? Bitcoin, en ce moment, c'est mes. Général. C'est que j'évolue beaucoup, là, j'adapte ma stratégie et tout, fait qu'il n'y a rien que je fais depuis toujours, je suis toujours en train de... Mais genre depuis quelques temps, c'est à chaque semaine, j'ai de l'argent qui... Comme je te dis, dès que ma paie rentre, j'en ai qui s'en va sur Wealthsimple pour 700 cash, puis j'achète pas l'action, 700 cash, puis j'attends qu'il y ait un dip pour racheter. Puis il y a une partie qui s'en va en Bitcoin à chaque semaine, sans manquer, une partie qui s'en va en BUSD. Le BUSD, je fais 3 choses avec, soit je l'accumule puis j'attends, soit je trade avec, soit j'achète de l'Ethereum ou du Polkadot. Ok. C'est le Polkadot, j'en ai aussi. Polkadot, c'est mon troisième plus gros gain. J'ai acheté j'ai participé au ICO d'une compagnie. L'ICO, c'est la première fois où un token est genre disponible à l'achat par le monde. Le Winkiverse que ça s'appelle. Puis là, j'en ai mis comme pour. J'en ai acheté pour 1144. C'est quoi? C'est Initial Coin Offer? Yeah, Initial Coin Offering. Moi, ma façon, tu vois, est différente de la tienne. Parce que moi, avec le temps, j'ai appris à ne pas avoir peur du FOMO. Non, ça, c'est. Le FOMO, c'est bon parce que, genre, je sais pas comment dire. Play these stupid. Like, du monde qui vont FOMO, ils vont faire monter le prix, and now short. Make them cry. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon le FOMO si tu sais le gérer et tu utilises à ton avantage. Ok, tu vois, moi j'ai pas peur de manquer ma shot. Parce que je sais qu'il va y en avoir plein d'autres après. 100%. Moi, comment je fonctionne, c'est je stack.
puis mettons, soit après 6 mois ou après 1 an, mais c'est là que j'analyse où est-ce que je peux diversifier tout l'argent que j'ai économisé. T'sais. Oui, c'est vrai, le 7% d'inflation, ça va venir diminuer mon argent, mais peut-être avec le retour d'investissement après l'investissement, après 1 an, que je pourrais faire un 17, 18, 19, 20%, qui va être déjà très bon. Fait que la patience est payante à la fin de la journée. La patience est payante. Ça aussi, là, ça pour investir aussi, il faut être patient. Ouais. Genre, être sur le marché des décennies, ce sera toujours mieux qu'être sur le marché pendant des jours, des années. Tu sais, il y a du monde qui vont acheter du bitcoin justement, mais ils vont être comme ils vont attendre ah, mais ça fait 1 an, comment ça? Genre, ça a pas. Tu sais, je suis pas riche, j'ai mis 1000$ l'année passée, t'es comme Attends, mais tu vois, BTC, le montant que j'avais mis en 2019, 6 mois plus tard, ça valait la moitié. Hein. Ouais, parce qu'avant, où est-ce qu'il y a eu le COVID, l'annonce, il y a eu le COVID crash, tout a tombé, puis après, c'est ça. Attends, c'est 2019 ou 2018 mon affaire? Parce que je me rappelle. Ok, non, attends, c'est ça, 2010. Oh non, excuse. Ou 2018. C'est là que j'ai acheté ma première fraction de BTC. Parce que tu sais, je faisais pas. C'était 3000? 3000, ouais, quelque chose comme ça. Il faudrait peut-être vérifier, là, mais en 2018, moi, il était à 3000 après le crash. Ouais, c'est ça, pendant le bear market. Là, exact, pendant le bear market. Puis en 2020, je me rappelle mars 2020. Quand ça a crashé. Et pendant ce temps-là, tu sais, j'ai pas perdu, mais tu sais. C'était le PNL négatif. Le PNL était négatif, exact, mais moins 40, moins 50%, mais j'étais comme. Relax. Pour ceux qui ne savent pas, PNL, c'est Profit and Loss, c'est comme des gains, des pertes non matérialisées. Fait que si tu en achètes pour 100 balles puis la valeur des 180, ben c'est une perte non matérialisée tant que tu n'as pas vendu. Tu n'as pas vraiment perdu tant que tu n'as pas vendu. Exact. Puis comme même chose, si tu en achètes pour 100 puis ça monte à 120, ben tu n'as pas vraiment fait 20 tant que tu n'as pas vendu. Fait que c'est du PNL, c'est juste pour expliquer. Exact. Good job. Puis mon PNL avait diminué. Mais j'étais comme, relax, fais rien, laisse ça là. De toute façon, j'étais prêt à tout le faire. J'étais prêt. BTC, c'est ça. Il faut que tu sois prêt à tout perdre. Parce qu'il peut toujours avoir une mauvaise annonce, un Satoshi qui sort de nulle part, ou les coins. Mais aussi, je pense, l'attaque du 51%. Ouais, mais je pense pas que ça peut arriver. C'est matériellement impossible, c'est ça. C'est ça, c'est que tu as des mineurs en Chine, t'en as au Canada, t'en as aux États-Unis, t'en as en Finlande, t'en as en Norvège, t'en as en Suède, t'en as partout. Faut que tu prennes possession de 51% du réseau. C'est-tu à quel point c'est de la job? C'est de la job, puis il n'y a aucun mineur, je pense, dans le monde qui a l'intention de... Même s'il y avait, il n'y aurait pas les capacités. Genre, il faudrait que tu réunisses Facebook, le gouvernement de l'Espagne, avec genre... Google, puis genre, il n'y aurait pas la puissance de calcul pour le faire. En Europe, tu sais, le gouvernement est déjà dedans. Ouais, mais le gouvernement de l'Europe, il déteste la crypto. La BCE, elle se bat contre la crypto. Donc, non, un attaque du 51%, oui, ça peut arriver, il y a des chances, mais non, je pense pas que ça peut possible, arriver. Genre, c'est possible, mais est-ce que ça va arriver vraiment? Yes, man. Un petit café, s'il te plaît? Non? Je pensais qu'il y avait. Une attaque 51%. C'est ça. Mais non, mais j'ai laissé ça faire de côté. Avec le temps, mais ça a augmenté à mon investissement initial. Ouais. Puis par la suite, mais ça a augmenté à 150, 140, ouais, 160, 180, c'est ça. Ok, mais à un moment donné, il faut que je sécurise mon gain. Fait que j'ai tout vendu ce que j'avais. Ça, c'est une bonne leçon. Sécuriser le gain. Exact. Sécure le gain. Quand tu as fait un profit, prends-le. Prends ton cash initial. T'as-tu perdu? Non, mais t'es sûr de gagner. J'ai un bro qui a mis 20 000 dans AMC, juste avant le bump. Son 20 000 a monté à 120. Il n'a pas pris de profit. Puis là, c'est descendu à genre 45, 55. Fait qu'il y a encore comme 20, 30K, 40K de profit. Mais ça lui fait tellement mal de ne pas avoir vendu à 120 qu'il n'est pas capable de vendre. Genre, c'est psychologiquement difficile de vendre à comme 35-45K quand tu l'as vu à 120. Même si tu sais, il est encore en profit, il a mis 20. Fait que genre, il a doublé, là, il est bon, mais fuck, c'est difficile. Quand tu gagnes, quand tu vois le verre augmenter, tu dis, oh, ben, je peux le faire à 5% plus. Yeah. Je peux le faire à 5% plus. Et quand tu es rendu à 5%, oh, ben, je peux le faire à 10% plus. Imagine quand il était à 120, il aurait sorti 100 puis il aurait relaissé son 20 initial. Moi, avec AMC, je me rappelle bien que. Ouais, j'en ai acheté AMC. Mais c'est un de mes amis, j'étais à Laval, j'étais en auto. T'as suivi un peu Wall Street Bets, puis t'as dit que c'était pas aucunement. Ça, c'était vraiment un shot à la veille. Pourquoi? Parce que je me rappelle, un de mes amis achète, et il m'appelle, il dit, Franco, achète AMC live.
achète peu importe ce que tu es capable d'acheter, achète live, ça va exploser. C'est l'affaire de Reddit. Short squeeze, le Wall Street Bet sur Reddit, c'est ça. Exact. Puis j'ai fait, ben let's go. Ouais, du bon. Puis j'ai mis du cash, Je sais combien par 75%. Ah, ok. 75%, ça a pris peut-être. Ça n'a pas pris longtemps, ça. Ça, c'était une question de jour, hein. Ouais, Ah, puis ouais, j'ai regardé, ça puis j'ai fait, fait un ok, bon point. je rentre, puis je sors. Parce que c'est un short squeeze. Exact. Mais ouais, 75, à peu près 75%. Mais je savais que c'était une action qui était très manipulée. Ça, je m'étais rendu compte. C'est un short squeeze. C'est que tout le monde parie à la baisse, mais quand tu paries à la baisse, c'est que tu vends l'action. Short. Tu vends l'action que tu ne possèdes pas. Exact. Fait que quand tu veux fermer ta position short, tu dois la racheter. Fait que tous ces rachats-là ont fait exploser le fucking prix. Genre, c'est compliqué un short squeeze là. Je veux pas me mettre à expliquer si vous voulez. Il y a sûrement des vidéos sur YouTube qui peuvent expliquer concrètement c'est quoi un short squeeze pour ceux qui veulent comprendre. Mais c'est assez complexe. Exact. Ouais, mais ça, c'est des choses peut-être pas très avancées, mais. C'est pas très avancé, mais faut. Il y a bien des choses à apprendre avant. C'est ça. Tu sais. Comprendre c'est quoi un squeeze, un short, comprendre c'est quoi du leverage, comprendre c'est quoi la liquidation. Ouais. Genre une marge, parce que quand tu short, c'est que tu vends quelque chose que tu possèdes pas. Genre, mettons, je peux shorter Apple, ça veut dire que je vais vendre une action d'Apple que je ne possède pas. Mais quand je veux fermer ma position, je dois la racheter pour, tu sais, en tout cas. Normalement, on achète puis on revend ce qu'on a acheté, mais short, c'est l'inverse, c'est vendre puis après racheter. On prête, le broker, il prête l'argent. Il prête l'action puis Exact. après ça, tu. Ouais. Mais moi, écoute, moi, ça fait quoi, 2016, première action, puis ça fait 1 an, j'ai compris c'était quoi un short. Ça fait 1 an. Tu vois, je comprenais parce que justement, J'avais investi. Je pense que vendre sans ouais, exact, action, ça a été long. Ça a été long. C'est pour ça que je dis que quand je suis arrivé à l'école en finance, je comprenais déjà ces choses-là parce que j'étais déjà sur les marchés. Fait que ça m'a aidé à beaucoup mieux comprendre et beaucoup mieux réussir mes cours que si j'avais pas eu cette expérience-là. Parce que quand ça s'est passé, GameStop, AMC, les short squeeze, puis le Wall Street Bet, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis allé voir qu'est-ce qui se passait. C'est là que j'ai compris qu'est-ce qui s'était passé, les short squeeze, le monde les hedge funds qui étaient trop greedy puis qui shortaient, en pensant que la compagnie allait se péter la gueule puis juste faire faillite. Ça n'a pas fait faillite. Il y en a qui ont acheté cher. Il y en a qui ont perdu. Il y a des hedge funds qui ont perdu des milliards et des milliards, bro. Littéralement. C'est une des rares fois à Wall Street où un assemblement de genre Monsieur Tout-le-Monde ont battu des hedge funds. C'est une des rares fois où ça arrive. Tu vois, des hedge funds, j'en ai déjà eu. Des hedge funds d'acheter? Ouais, j'en ai déjà eu. hedge funds. Ouais, j'en ai déjà eu. Mettons MicroStrategy ou? Je peux pas te le dire parce que c'est vraiment un courtier qui s'occupait d'acheter des parts par tranche de X montant. Mais ce que j'ai pas aimé après, c'est qu'ils vont juste vouloir battre l'inflation. Le plus possible. Ça dépend. Il y a une qui est garantie. Les hedge funds ont chacun leur mission. Il y en a, ça va être qu'ils vont faire le plus d'argent, le plus risqué possible. Il y en a, ça va être juste battre l'inflation puis d'être le plus safe possible. Ils ont leur. Mais c'est parce que les objectifs personnels, ils ont changé un petit peu avec le temps. Puis tu sais, je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui gère mon argent. Tu comprends? J'aime pas ça. Je veux pas laisser mon argent à Desjardins à un conseiller. Surtout que quand je parle avec des conseillers Desjardins, puis je leur parle de Bitcoin, ils ont aucune idée c'est quoi. Ils savent c'est quoi. Ils savent c'est quoi. Chaque fois que je parle au téléphone, chaque fois que j'ai affaire à quelqu'un chez Desjardins, un conseiller ou un appareil, je suis toujours déçu de la conversation. C'est normal. De la compréhension. C'est la concurrence. Parle d'un Uber, un gars qui fait de la concurrence parce que on parle à des employés, on parle à un humain, là, on parle pas à l'entité directement. T'es censé être quelqu'un de bon en finance puis qui comprend ça. T'es pas obligé de m'en parler en bien puis de me le conseiller, mais t'es censé le comprendre si t'es un humain dans la finance. Ils comprennent. Mais tu vois, ils comprennent pas, je te dis. Moi, check ça, ok? Je vais donner mon exemple à moi. Ok? Moi, où est-ce que je travaille, j'ai été engagé pour te vendre mon produit. Tu comprends? Moi, je peux pas arriver et dire le produit de l'autre, il est meilleur. Mais c'est pas une question de produit. Check. Non, mais écoute bien. Okay? L'employé chez n'importe quelle banque du Québec ou du Canada, lui a été engagé pour offrir ses produits à lui et dire que toutes les autres, c'est de la merde. Sa concurrence, c'est de la merde, BTC, c'est de la merde. C'est normal qu'on entende ça. C'est normal. T'sais, moi, je vais pas dire non, regarde, check, moi, je suis un genre de recouvrement. Ok? Ah, t'es ce gars-là. Je suis ce gars-là, ouais. Je suis très fier de l'être. Tu peux pas me détester. Je déteste. Tu peux pas me détester. Je te jure, c'est le genre de truc que je serais pas fier de. Si mon enfant devient agent de recouvrement, huissier, donne une ticket, tout ce genre de truc, ce genre de job-là qui vient juste ruiner la journée des.
On be proud. C'est le genre de Toute ta journée, là. Tu dois de l'argent, bitch. Tu as de l'argent, man. T'as-tu payé? I fucking hate that. Non, mais comme je te dis, tu sais, il y a des. Honnêtement, il y a des dettes que t'as pas besoin de payer, tu comprends? Mais moi, je dois te convaincre que. Tu dois le payer pour Il faut que tu le payes, tu comprends? Sinon, la créance, ça reste chez nous, puis nous, tu nous dois cet argent-là. Puis si Moi, je tu peux pas dire ça. tu perds l'argent. C'est une fait de la facturage, des fois, ils rachètent les dettes, puis il les. Mettons, souvent c'est que, mettons, moi je paye pas ma facture à Vidéotron, puis je dois 100 pièces à Vidéotron. Ben, Vidéotron peut vendre la créance pour comme 25-50 pièces à une autre compagnie, Je sais pas. facturage. Ça, je sais Puis pas. là, la compagnie va se mettre à quitter le ramasser 100 pièces, Ok. puis elle va garder. Si elle réussit à récolter, elle garde, puis si elle réussit pas à récolter, ben, Ok. c'est Mais elle ça- qui assume la perte. Ça, par exemple, Ça s'appelle de la facturage. Il y a des entreprises qui font ça directement. moi, j'ai pas de. Moi, je suis seulement. Je suis en bas de l'échelle dans cette entreprise-là. Tu vas juste appeler le monde pour qu'il. Moi, j'appelle le monde, puis ils me disent Franco, fais ça, puis fais ce qu'on te demande de faire. Parfait. Et là, après, avec les arrangements qu'ils ont, à quel prix cash, je sais pas ça. Ça, je sais pas. Ça m'intéresse pas plus. Non, je comprends. T'sais, full-time job, là, tu sais. Full-time job. Donne-toi ce que tu es capable de te donner, puis donne le meilleur de toi, that's it. Mais moi, j'aime ça. Moi, ça me fait, tu comprends? Ça me fait pas qu'il gagne. J'aime ça. Comment je peux rentrer dans ton mind pour te faire comprendre et te convaincre que ce que tu vas faire avec moi, ça va être bon. Ouais. Tu comprends? Parce si que je gagne, j'ai déjà tant laissé mieux. une dette traîner 7 ans, que comme j'ai eu une dette que j'ai jamais payée, ça a traîné 7 ans. On passe tous par là, Ça hein. va faire 7 ans. Je sais pas si ça a fait 7 ans ou si ça va faire 7 ans, mais comme la dernière fois que j'ai fait venir mon dossier Equifax l'année passée, puis ça faisait pas 7 ans encore, il était pas dedans. Ok. J'ai fait venir mes dossiers Equifax parce que Ouais. genre, justement, je voulais comme. Il était pas dedans, c'est Il normal. wasn't there. Mais l'argent, là, est dû et payable, puis il est à quelque part. Tu comprends? Ouais, mais après 7 ans, ça s'efface. Du dossier de crédit. Ouais. Mais après, cet argent-là est quand même dû, là. Ah ouais? Ben oui, c'est sûr qu'il est dû, là. T'as pas le J'ai choix de pas Ça fait payer. des années que j'ai pas été contacté. Ça fait des années. Mais attends-toi que je t'appelle demain matin, puis je dis, Guillaume, on prend un arrangement ou tu payes pas? Justement, j'ai été appelé il y a quelques années, puis j'étais comme non, je ne paierai pas. Puis juste, ils m'ont pas rappelé, ils m'ont parlé de ça fait des années de ça, là, des années. Fais la paix, man. Non, c'est des Moi- milliers et des milliers moi, de choses. C'était un truc stupide, là. Vraiment. Moi, connaissant le domaine, puis en étant dans le feu de l'action à chaque fais jour. la paix, essaye de m'embarquer Fais dans la ces paix, trucs. fais la Tu vois, paix, fais c'est la pour ça que paix. je dirais que si mes enfants ils font ça, je serais pas fier d'eux. Je vais Tu veux blâmer mes tu veux enfants. continuer à t'appeler ou tu veux faire la paix avec nous? Si tu fais la paix avec nous, si tu fais la paix avec nous, écoute, ça fait des années qu'ils m'ont si pas on appelé, t'appelle, c'est pas sur mon dossier Equifax. Tant que c'est pas sur Equifax, I don't give a shit. Non, mais ça, c'est respectable. Moi, je dois respecter ta décision. Yeah, Tu comprends? Ça aussi, ça fait partie de mes tâches. Comme, tu peux pas payer, pas de trouble, pas de problème. Mais j'aime mieux que tu me dises si tu veux pas payer, j'aime mieux que tu me dises si tu veux pas payer, puis que je passe un autre appel, Yeah. puis aider quelqu'un d'autre, que perdre mon temps avec toi pour te convaincre. Yeah. Ça vaut pas la peine pour moi, tu perds ton temps. Tu sais. Est-ce que tu as des bonus si tu réussis à ramasser plus? Si j'avais eu des bonus, moi je ferais bien plus d'argent que ça. Bien plus d'argent, honnêtement. J'aurais aimé ça avoir des bonus, honnêtement. Mais j'ai vu un truc, mettons que tu dois de l'argent, puis après 7 ans ça s'efface, mais mettons après 6 ans, tu décides de commencer à payer, tu leur donnes un 10$, mettons même si tu dois 100 000, tu donnes un 10$, le 7 ans recommence. C'est 7 ans à partir de la dernière interaction que tu as eue Ok. avec l'entité. En fait, la loi au Québec, on appelle ça la loi de prescription. Ok? OK? Dès que tu fais ton premier paiement au Québec, exemple, ta carte Visa, OK? Tu fais le dernier paiement, ben Visa, Desjardins ou APC, peu importe, ils ont 3 ans pour t'amener en cours pour réclamer leur argent. Ok. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui est moins cher? Vendre la dette Ou ou alors- t'amener en cours? Vendre la dette, c'est moins Ah, cher. Exact. À moins que tu dois être 50 000. Là, puis si t'as encore- pas payé, mettons, si ça fait 3 ans et demi que t'as pas payé, Visa peut plus t'amener en cours pour ça. Ok. Par contre, si tu fais ton paiement aux 3 ans et 7 mois, ben là, le temps il recommence. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Tout est Dès qu'il y écrit. a une interaction, le temps Un est paiement. commencé. Un paiement. c'est ça. Exact. Que ce soit une cent, 1 dollar ou 10 Ouais, piastres. exactement. Exact. Le délai recommence, fait que l'entreprise, ce que tu as payé à 3 ans pour t'amener en cours pour ça. Tout est dans le site web de l'Office de protection du consommateur. Toutes les informations. De protection de consommateur. Ouais. Charles. Ouais.
J'ai fouillé le site de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, pour savoir comment ça fonctionne les bitcoins, la crypto, comment ils réglementent ça. Puis c'est un bunch of nonsense, bro. C'est du gros parler caca du monde qui comprennent pas de quoi ils parlent. Sur le site officiel de l'AMF, bro. Mais c'est ça l'affaire. C'est que le but, c'est que les gens disent. Le but, c'est que les gens ils disent. Ok, c'est trop long, je peux pas. C'est trop long, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de me faire contrôler fiscalement parce que j'ai acheté des bitcoins ou des trucs comme ça. Tu penses qu'à chaque update de n'importe quel ordi qu'on fait, le paragraphe est genre 25 pages. Tu comprends? C'est pour que ça Par contre, si tu l'as pas lu, ça c'est pas la faute de l'AMF. Tu as fait du profit avec ça, faut que tu payes tes impôts. Le seul site où j'ai été lire les terms and conditions, c'était OnlyFans parce que je voulais savoir comment ça comprenait. J'ai jamais été sur ce site-là, sauf pour lire les terms and conditions, pour voir comment ça fonctionne, comment ils règlent le truc. Tu voulais ouvrir un OnlyFans? Non, je voulais juste comprendre, genre, est-ce que c'est vraiment légal tout ça? Puis genre, c'est là que j'ai vu que comme, si tu fais du contenu n'importe quoi, genre nous, on pourrait mettre ça sur OnlyFans, là, puis tu sais, c'est pas juste, à la base, c'est pas une plateforme de cul, là, c'est une plateforme non, ils ont un système de paiement pour ça, puis si tu fais du contenu pornographique, là, ils vont utiliser un autre système de paiement un peu plus shady pour te payer. C'est dans les terms and conditions, c'est le truc qui est le plus ressorti que j'ai vu, là. Mais ça m'a intéressé de voir. OnlyFans, j'ai lâché ça. Attends, t'as lâché que ça? Non, jamais. Je suis pas capable de mettre l'argent dans la poche. J'ai trop, genre, pour moi c'est des bitcoins. Pourquoi tu irais te payer pour t'abonner à déjà la porno c'est gratuit en ligne, t'as porno, t'as tout ça. Puis déjà c'est de l'argent que tu peux mettre en investissement. Ça c'est trop personnel. Tu peux mettre en investissement. Ça c'est choses-là. On va rester dans notre. Est-ce qu'on est venu parler là? Parce que je vais fou là sinon. On va rester ici jusqu'à 4h du matin. Non, on va pas se Non. Mais c'est ça en général des affaires au niveau financier de mon côté à moi. Mais il y a quelque chose qui est ultra important, même. Personnellement, je trouve. Là, depuis 2015, j'utilise Excel pour mon budget. Moi, j'ai pas arrêté. Je sais pas si je te dis que je le faisais dans le temps. Ah ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'en 2016. Non, parce que ton fichier A1, là, tu l'as développé et tout, j'imagine. Avec le temps, j'ai développé qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui va être plus efficace à mettre. Tu sais, j'ai mes mois jour par jour, mois par mois, semaine par semaine, trimestre, année. Tu sais pourquoi j'ai arrêté de le faire? Pourquoi? Genre, je le faisais jusqu'en. Genre, je l'ai fait toute 2021. Je te disais, 2021, je faisais de l'argent non-stop, je faisais de trade, je gagnais non-stop. Toutes mes moves étaient des wins, jusqu'à novembre. C'est là que j'ai arrêté de faire le suivi. Et ça fait mal, bro, de regarder combien t'as perdu. Puis l'autre truc que j'aimais pas, c'est de voir combien j'ai dépensé en loud. Alors combien de mon argent est parti là. I didn't like to see that number, bro. Je préfère être genre ignorant puis de jouer à Bird Box. Être comme moi, je sais pas combien j'ai mis. Que avoir le chiffre qui est comme fuck, j'ai mis ça. Ok, mais tu vois, ça fait mal. On a deux points de vue différents. Parce que moi, j'aime ça voir. Je peux te dire combien j'ai dépensé en papier hygiénique, mettons. Je peux faire une estimation. Il y a 3 ans et demi. Je peux faire une estimation. Je peux te sortir des chiffres parce que je connais mes dépenses. Je dépense pas beaucoup. Mais c'est bon à savoir aussi où ce que tu es rendu. Tu sais, comme le dernier mois, bro, ça m'a coûté 500$ en bouffe. 500$. C'est énorme pour une personne qui habite seule. C'est ma bad, mais c'est ça que mon budget food mensuel, c'est 600 puis je le poste en permanence. Sauf que, attends, c'est 600 parce que j'habite chez maman puis je fais des grosses commandes, genre pour nous parce qu'elle me charge pas de loyer. Fait que genre, je fais une commande de 250 à peu près à toutes les 2 semaines, fait que ça fait 500, plus mettons un 50 balles par mois, par semaine en resto, puis quand je travaille, je vais m'arrêter au team ou des trucs comme ça. Fait que genre, 600-700 par mois que je spend en food. Non, moi c'est pour moi. Je mange pas tout là, c'est mon loyer aussi parce que j'habite chez maman, puis genre, je fais le loyer pour. Ben, tu fais ta part. Ouais, c'est ça. Je fais des grosses épiceries pour compenser le loyer. Ouais, exact. Ouais, ça, c'est une bonne affaire. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Moi, quand j'étais chez mes parents, je payais absolument. Combien de temps t'es parti de. Ça fait 2 ans. 2 ans dans un mois, genre. 2 ans, ouais. J'ai jamais vu ton spot. Tu viendras, on fera un podcast chez moi. Un petit live, on pourrait le faire en live, ça serait intéressant. On peut le faire en live aussi. Sur Twitch, ça pourrait aussi, j'aurais pu être live maintenant, mais c'est pas grave. Plug ton Twitch, bro. Plug ton Twitch. Où est-ce qu'ils peuvent. Twitch.tv/RosaChells, SZ à la fin.
Rosa Chels. On game, on trade, puis on fait du IRL. Yeah. Ben merci, man. Merci. Yeah, parce que Puis, on parle de ça pour live, je sais que tu fais des trades. La dernière fois, j'ai vu que tu parlais un peu des trades, tu Ouais, montrais un peu qu'est-ce que tu faisais. mon Parlant but, des rêves, en fait, je trouve ça intéressant. Tu sais, Ok. le monde, ils font juste gamer souvent. Fait que je trouve Ouais. que ça fait un plus-value que tu fais des trades puis des trucs Ouais, comme exact. ça en exact. plus. Ok. Bon, premièrement, la communauté des cryptos sur Twitch est vraiment petite. Yeah. Tu sais, on est en live, en général, il y a 3000 personnes. T'sais, lorsqu'on parle d'un jeu populaire, je sais pas, Valorant, comme je t'ai dit l'autre fois, Valorant, il y a du monde qui peut-être connaissent Valorant. Tu sais, on parle, ok, c'est pas grave. On parle de 45 000 personnes et plus qui écoutent ça en même temps, tu sais. Bon, puis moi, mon but avec Twitch, premièrement, j'étais comme, ok, il y a quelqu'un qui m'a dit dans le passé, tu devrais faire du live streaming parce que tu sais, t'as comme l'étincelle pour parler, puis faire des blagues, tu sais, t'es super cool en plus. Tu sais, c'est une personne qui me connaissait bien depuis quelques années déjà. Et j'étais comme, non, oublie ça, non, c'est pas pour moi. C'était vraiment genre, je peux pas faire ça, j'ai pas les outils. Peut-être que oui, j'ai le charisme, peut-être, mais j'ai pas l'intention de faire ça, oublie ça, on fait pas ça, mais on continue à faire genre BTC, des affaires comme ça, ok? Là, je me suis dit, ça me prend quelque chose pour relaxer, pour chill, tu comprends? Parce que penser 24/7 à l'argent, ça c'est pas bon non plus. Non. Tu comprends? C'est pas bon non plus. Ça prend un temps Ça devient malsain à ça. Exact. C'est de l'anxiété, du stress, c'est inutile dans le Quand monde. t'en as trop, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec? Mais même encore là, tu sais, si t'en as trop, quasiment après un certain temps, t'as tout fait. Ouais, Puis qu'est-ce que je fais, tu sais? Le fulfillment, c'est plus pareil. Exact. Mais j'aime mieux passer par là, puis il y a peut-être en avoir moins. Tu sais, j'aime mieux avoir l'option. C'est chill. Mais, avec Twitch, j'étais comme, ok, mais on va essayer. Je me suis acheté un ordi, mais pas pour Twitch, seulement pour gamer, puis tu sais, avoir un ordi performant qui T'as acheté un gros tour de gaming? Ouais, un de mes amis, lui il est vraiment bon avec les ordinateurs pour les monter aussi. Ok, tu l'as assemblé? Ouais, c'est lui-même qui a acheté toutes les pièces, mais c'est moi qui ai financé tout ça. J'ai failli le faire, bro. Mon ami Début l'a du fait. Covid, là, justement, Ok. vu qu'on était enfermés chez nous et tout, j'ai vraiment failli, mon ordi a lâché. J'avais encore quelques pièces de bonnes, tu sais, j'avais une carte graphique, j'avais un motherboard, j'avais pas besoin de tout acheter. J'avais juste besoin d'acheter quelques trucs, puis une nouvelle boîte d'ordi, mais finalement, j'ai choqué, puis je me suis T'as pas fait ça, ok. Je me suis fait une tablette. Moi, c'était mon but, avoir l'ordi, tu comprends? Fait que je save. Puis, quand j'étais prêt, j'ai tout acheté. Puis, je me suis pas dit, ok, mais non, mais ça me donne pas de dépenser ci. Puis non, je veux telle affaire, puis c'est ça que je vais avoir avec mes choix, mes couleurs. et tout. Mais le micro est venu un peu plus tard, ok. mais au niveau auto, ça me prenait tout, man. Tout. J'avais pas de souris, j'avais pas de clavier, j'avais absolument rien. Puis avec le temps, j'ai acheté tout, puis j'étais comme, ok, mais avec ça, faut peut-être que je fasse des quoi, tu sais, faut pas le laisser là, puis que ça soit genre un cadre où ça fait rien, tu sais, je fais juste sur YouTube, non. Faudrait que je produise des quoi. Tu comprends? Fait que, pourquoi pas, au lieu de seulement gamer, pourquoi pas gamer, puis faire qu'est-ce que j'aime, donc parler avec le monde, puis aussi, peut-être faire de la crypto, que j'aime beaucoup, tu comprends? Parce qu'on a l'option de faire de la crypto, puis peut-être apprendre avec les gens qui me... Tu sais, les viewers, apprendre ensemble, puis voir c'est quoi les erreurs, puis tu sais, pas seulement genre gamer, parce que tu sais, j'aime ça gamer, oui, mais c'est pas ça qui m'a parlé. Tu comprends? Non. À moins que tu deviennes super populaire ou whatever, mais tu sais, les odds, c'est pas... Mais les odds sont très minimes, j'aime mieux pas. Tu auras toujours plus de fun si tu as déjà de l'argent, puis tu le fais pas pour l'argent, puis tu le fais parce que tu as du fun. Mais tu vois, c'est ça que j'aime de Twitch. Je fais ça pour le fun. À date, là, depuis zéro, là, j'ai streamé 450 heures. 466. Ok, t'as Ouais, j'ai regardé ça. Let's go! 466 heures, ouais. Sur 8-9 mois. Nice. Okay? Mais il y a eu des semaines où j'ai pas streamé, il y en a eu des semaines que... Ouais. Puis j'ai fait quoi? 28 $. Mais je m'en fous. Parce que je fais ça. Hein? Est-ce que ça inclut mon sub? Ça inclut ton sub aussi, tu comprends? Mais je m'en fous que ça fait 28 $. Peut-être que je vais en faire plus, peut-être que je vais en faire moins. Ça me dérange pas. Mais je fais ça parce que j'aime ça. C'est comme le podcast qu'on fait live. Je sais que ce podcast-là rapportera pas l'argent, ça va prendre du temps avant que comme le parlons cash, mon idée de chaîne avec les podcasts, les vidéos, les micro-trottoirs, ça va prendre du temps avant que ce soit rentable. Mais mon but, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Mon but, c'est de transmettre la passion, c'est de transmettre du savoir. Puis en français, c'est quoi le mot pour empower? Donner de la force aux gens. Je veux genre que le monde soit plus intelligent parce qu'ils ont écouté mes trucs. Puis genre que
ce qu'on dit, ben, ils vont mettre des trucs en application, ils vont améliorer leur vie grâce à ces conseils-là. Ben, c'est qu'un jour, quelqu'un vient me voir et dit genre, yo, parce que tu parles du Bitcoin, j'en ai acheté, puis j'ai fait de l'argent, puis genre aujourd'hui je vais mieux grâce à ça. Genre, c'est ça que je veux, yo, ça, puis quelqu'un vient me dire ça, ça vaut plus que n'importe quel nombre de views, de likes, whatever. Ouais, c'est ça, le monde qui dit yo, thanks man pour ci ou pour ça, tu comprends, thanks pour m'avoir appris ça, ou juste m'avoir remonté le moral aussi, ça aussi. C'est important, mais c'est pour ça que j'aime, tu sais, souvent je suis de bonne humeur, tu comprends, très souvent je suis de bonne humeur, fait que c'est ça que j'aime, transmettre ma bonne humeur aux gens. C'est ça que j'aime de Twitch, là, tu comprends, comme très chill, là, comme arrête de overthinking, là, comme. Just do it. Just do it aussi. Yeah, C'est ça, exact. C'est ça que je fais avec le podcast. Tu vois, le setup est ghetto, là. Just do it. On va pas aller acheter on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis on va développer après. Honnêtement, moi, moi, je viens d'Argentine, ok? Yeah. Puis je parle espagnol aussi, donc je peux regarder des streams en anglais, en français, puis en espagnol. Yeah, je sais que toi, tu parles les 3 langues un peu aussi pendant ton stream. Ouais, comme ça, c'est un viewer, tu parles en espagnol avec lui, en même temps tu parles en français. Exact. C'est ça l'avantage que j'ai. C'est que je peux rassembler les 3 langues, puis je peux parler comme sans problème, changer de langue, très chill. Tu donnes un petit cours d'espagnol rapide après. Là. Je m'en vais au Pérou en novembre, ça j'ai besoin d'un petit briefing. Là. Ok, c'est bon, on fera ça après. Sans problème. Mais non, mais c'est ça qui est chill, c'est ça l'arme que j'ai pour pouvoir, tu sais, avoir des bons choses. Tu es un bon divertisseur, tu fais des trades, tu parles 3 langues et tout. Fait que t'as tes plus-values qui te font que tu te différencies de la masse des streamers. Ouais, mais c'est ça qu'on m'a dit aussi, des choses que j'ai eues, tu sais. So, c'est ça. Oh, ouais. Je veux pas que les gens me reconnaissent, c'est pour ça que je mets des lunettes. J'ai trop de créanciers après moi. Tu vas t'arriver toi-même, tu vas sur ton sel. Mais c'est ça, Twitch, mais ça c'est un projet, tu sais, comme, je suis prêt à lâcher, mais prêt à lâcher, non, ça fait déjà 9 mois, fait que je suis pas prêt à lâcher, j'aime ça, pourquoi lâcher quelque chose que j'aime? Tu sais, j'ai un travail stable. La vraie question, c'est si tu gagnes au loto demain, est-ce que tu continues? Ouais. Bon, t'aimes ça. Ouais. Period. Moi, c'est pas l'argent. Les gens qui disent, genre, j'aime mon travail, mais genre, si tu gagnes au loto demain, est-ce que tu lâches? Puis ils disent, bah oui, c'est sûr, mais t'aimes pas vraiment ça. Tu trouves ça correct. T'es capable, tu t'en satisfais. Genre, tu trouves ça ok pour vivre, pour faire de l'argent. Mais dès que t'en as pas besoin, t'es pas là parce que t'aimes pas vraiment ça. Tu vois, si je gagnais l'Auto-Québec, exemple, si je gagnais l'Auto-Québec, ma full-time job, je lâcherais ça. On a eu un très bon temps, puis les deux, on a des idées. Yeah, puis on n'a pas le même point de vue, fait que ça fait vraiment de partager. C'est ça qui est nice, tu comprends? C'est ça que j'aime quand je rencontre quelqu'un. Tu sais, est-ce que tu essaies de me plaire en me disant oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais t'as pas d'argument. Non, c'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est un peu. Je suis le genre de personne qui a aucune peur ou misère à dire genre je suis pas d'accord. Même j'aime ça être pas d'accord parce que ça crée du. Mais toi, je sens. Moi, j'aime la controverse. Exact. J'aime le débat, j'aime la controverse. C'est ça. J'aime que tu challenges mon point de vue, puis j'aime challenger le tien. J'aime que tu me prouves que ce que tu le penses fermement, puis genre c'est solide. Parce que, surtout de nos jours, les gens pensent beaucoup de trucs, puis ils les pensent fermement, mais c'est basé sur rien, puis c'est genre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de mauvaises croyances. Pourquoi il y a tant de gens, tu sais. Pourquoi tu penses que je vais peut-être me faire haïr par rapport à ce que je vais dire. OK? Peut-être. Mais le monde, il aime pas Donald Trump parce que les médias, ils font en sorte de polémiquer. Moi, je l'aime pas. Les gars, OK, moi, je l'aime pas, mais je respecte le gars. Personnellement, ces gars-là, OK, peut-être en politique, il n'y a pas la meilleure façon de parler. Peut-être. Moi, en politique, je me connais zéro. OK? Mais en entrepreneuriat immobilier, bro, ce gars-là, c'est une fucking liste. Son terrain de golf, il a fait enterrer son ex-femme, puis il déclare son terrain de golf comme étant un cimetière parce qu'il y a un corps enterré. Dans l'état où est-ce qu'il est, les cimetières ne payent pas de taxes, ne se font pas auditer et tout. Fait que son terrain de golf, tout l'argent que ça génère, ben, c'est une grosse évasion fiscale que, ben, il y a une personne enterrée là, fait que c'est un cimetière. Fait qu'on paye pas de taxes, on se fait pas contrôler, il se blanchit avec ça. C'est wise, bro! C'est wise! Moi, j'ai rien à dire là. Parce que la loi, elle te le permet, tu sais, au final, il applique la loi, il profite des trucs qui sont en place. Littéralement. Mais genre, c'est pas lui qui a inventé ces lois-là. C'est même pas une faille. C'est pas une faille.
Ben, un peu. Enterrer un corps puis dire c'est un cimetière sur un géant terrain. Ce ne l'est pas, honnêtement. C'est une faille. Parce qu'il n'y a aucune, dans la loi, il n'y a rien qui dit combien de corps ça prend pour que ce soit considéré comme un cimetière. Fait que dès qu'il y en a un, tu peux le considérer comme un cimetière. Profite-en de Lui, il en profite au lieu de charler sur lui, profite-en toi aussi. Enterre ta grand-mère dans ta cour, ouvre une business chez vous, puis tu ne paieras pas d'impôts. C'est ça, exact. Si t'habites à Verdun, vas-y, fais ça, man. Il y a des beaux spots là-bas. Tu vois, les gars, demain soir. Verdun, l'enterrer des grands-mères. C'est un cimetière chez nous aussi. Mon labo de maître illégal. Non. Mais ouais, c'est ça. La problème, les gens aujourd'hui croient des trucs fermement, puis ils savent pas pourquoi ils croient. Puis moindrement que tu as une petite argumentation avec eux, tu vois qu'ils n'ont aucun argument. Tu sais, c'est quoi l'affaire? Je sens qu'on est exposé à la surinformation. La désinformation. La surinformation. Ouais. Tu vois qu'on est sur TikTok ou Instagram, là, on a 15 secondes. C'est ça, exact. Mais pas juste toi, moi aussi, tout le monde. On est loin d'être parfait. On a tous une addiction à ça, là, tu comprends? Sauter là tu parles de comment cuire, je sais pas, un omelette. Après ça, comment évader fiscalement. Après ça, comment mieux pédaler. Tu comprends? Trop d'informations. On reste avec laquelle à la fin de la journée. T'sais. Il y en a un qui va dire la meilleure façon d'acheter un char, puis il y en a un autre qui va dire la pire façon de ne pas acheter un char. Fait que là, ça te mélange plein d'affaires. C'est ça qui est plate. On peut pas passer par-dessus. C'est déjà. C'est là. C'est ancré. C'est ça, c'est ancré. J'ai vu un gars qui était comme. On peut prouver n'importe quoi. Il y a des recherches qui démontrent absolument n'importe quoi. Il était comme, ok, je vais googler genre les poules ont des dents, puis je vais trouver une étude qui prouve que les poules ont des dents. Puis il google, puis il trouve vraiment des résultats qui disent genre, je sais pas si c'est ça l'exemple qu'il avait utilisé, mais c'est juste un truc pour dire genre, je vais dire n'importe quoi, puis je vais pouvoir trouver quelque chose sur internet qui back mon n'importe quoi. Puis après ça, il a cherché l'inverse pour dire genre, ça c'est faux. Puis il a trouvé des trucs qui étaient comme. Fait l'information que tu trouves au final, ça peut être du gros n'importe quoi. Ça peut être du gros n'importe quoi, puis à quoi ça me sert de savoir que les poules ont des dents en même temps? À quoi ça me sert? C'est un exemple. Mais moi, c'est ça, c'est un exemple. Mais c'est un exemple réel qu'on voit lorsqu'on scroll down. On voit des choses qui sont complètement inutiles, puis honnêtement, je save des choses que je ne vais jamais regarder. Tu comprends? C'est ça. Tu saves dans le sens de. Je save, ouais. Mettons, je sais pas, des façons d'entrer, à quelle heure commencer à trade. J'ai eu plein de trucs enregistrés, puis je me suis dit un jour, on va voir que genre j'aille claquer tout ça, puis que je prenne des notes comme si c'était un cours. Ça te tente pas, là. Si c'était des trucs enregistrés, c'est que c'est des trucs d'autres que je me suis dit, il faut que je re-regarde ça plus tard. Ouais. Genre, c'est pour ça que je les ai enregistrés. Je me dis un jour, je prendrai un moment, puis je vais dans mes. Un jour, mais c'est quand ce jour-là va arriver. C'est quand ce jour-là. Tu te le dis toi, je me le dis moi, puis lui aussi il se le dit. C'est ça. On travaille 6 jours semaine, puis le 7e jour, on fait des podcasts. Ouais, exact. Moi, hier, je devais, ça me tentait pas des. Tu devais faire un stream là, hier? Je devais en faire un, oui, mais j'en ai pas fait. J'avais d'autres choses à faire le soir, fait que j'en ai pas fait. Tu vois, c'est ça qui est nice aussi du stream, c'est que je le fais quand moi j'ai envie de le faire. Si j'ai pas envie, je me sens pas comme en forme pour faire le stream, il y a là. Je préfère quand même les vidéos que le live, parce que mettons, moi je me dis je vais sortir une vidéo à tous les dimanches. Aujourd'hui j'en ai filmé 2. Fait que s'il y a une semaine où je peux pas, j'ai déjà une programmation où je peux drop la vidéo le dimanche suivant parce que j'ai déjà filmé. Comme cette vidéo-là, elle va être sortie comme dans 3 semaines probablement. Okay. Je pense que la semaine prochaine je vais sortir celui avec Joël, l'autre après avec Zarouni, puis là je vais sortir celui avec toi. Fait que genre, j'ai toujours de l'avance comme ça que je peux. Puis, mettons, la semaine prochaine, je vais sûrement filmer deux autres aussi. Fait que genre, je vais avoir encore plus d'avance. Parce que comme je dis, je pars un mois au Pérou en novembre. Fait que genre, je veux avoir mes 4 podcasts prêts à drop pendant que je suis pas là. Genre, je vais les planifier en drop automatique. Mais là, les gens ils t'écoutent. Ils se mettent dans le calendrier. Ils s'en vont. Là, tu t'es mis de la pression comme ça. Je le fais pour moi-même parce que je veux avancer et puis genre ce que je fais, je trouve c'est vraiment une mission, bro. Genre je veux vraiment informer les gens, je veux que les gens ils deviennent plus smart grâce à moi. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi le fait de savoir qu'on a du potentiel, de la confiance et mais le potentiel, je veux le partager. Les gens, ils ont du potentiel. Toi qui regardes ça, tu as du potentiel. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Like, comment and share. Like, comment share. Fais partager le message. Exact, j'ai plus d'eau. Nous, on a presque fini. On va aller remplir le verre d'eau après. Ouais. Un petit 10-15 minutes encore. Puis tranquille, c'est ça. Fait que,
Après l'édition, ça va être correct. Là. Mais sinon, moi, j'ai aucun doute pour ça va être chill. Ouais, je pense que je n'aime pas beaucoup éditer, là. Je vais vraiment regarder ça. Je veux rester le plus transparent possible. Je suis pas là pour cacher ou quoi. Non. Mais moi, des fois, on a l'air con, des fois, on bug, et c'est la vie. mais bro, on n'est pas, c'est pas une émission de TVA, ça. C'est Non. deux gars qui font une vidéo de YouTube. YouTube, that's it. On a le droit à fucking les erreurs des trucs. Of course, c'est les premiers, ça va être de mieux en mieux à chaque podcast. L'équipement va s'améliorer, Exact. le sujet de conversation va s'améliorer, on va se pratiquer, on va Exact. l'éloquence. Mais tu sais, pour pouvoir être là aujourd'hui, je suis super à l'aise. Yeah. Mais sans le streaming, j'aurais pas pu être aussi à l'aise. Ouais. Ça m'a vraiment aidé, genre parler devant la caméra, puis tu sais, Yeah, je je me sais sentais pas comment ridicule. c'est. Moi, c'est pour ça que je le fais en mode podcast, parce qu'au début, je faisais juste des vidéos. C'est que j'aime pas ça être seul devant la caméra et parler. Je trouve que j'ai l'air d'un robot. Puis, Ok. c'est sûr que si t'es en live, t'es plus genre fluide. Moi, j'avais vraiment comme je dois expliquer ça, je dois expliquer ça, je dois expliquer Ouais. ça. J'avais l'impression de faire un exposé oral. Tu comprends ce que je Mais veux c'est dire? ça que tu fais. C'est ça ça que que tu fais. Quand tu es tout seul devant une caméra, c'est un exposé oral. Which I fucking hate. Ok. J'aimais ça faire des orales à l'école, mais le faire sur une caméra, bro. I don't know. C'est ça, exact. On se sent ridicule. Un peu. On se sent ridicule. Moi, Je me sens mes robot. premiers Je sens que c'est streams, pas bro. vraiment moi. Comme live, c'est vraiment moi quand je te parle. Tu sais, c'est une conversation Exact. humain à humain. Je suis pas en train d'avoir une conversation like, monotone et avec une caméra. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de stimulation quand on jase ensemble. Yeah, aussi. Ça, c'est nice. C'est plus interactif, c'est plus Ouais. intéressant. Tu sais, comme par exemple sur Twitch, ce qui est des fois un petit peu plus difficile parce que je suis un débutant encore. Yeah. Un fucking débutant. Comme, des fois, c'est difficile de continuer à. S'il y a genre 5-6 personnes qui m'écoutent, Yeah. tu comprends? Comme, c'est difficile des fois de continuer à comme, faire de l'animation pour. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça? Entertainment. Entertain, c'est ça, exact. Entertain le monde, tu comprends? Des fois, il me manque des idées. Tu comprends? Yeah. Mais c'est ça que je peux me permettre quand je suis très petit. Yeah, exact. Comme ma première vidéo sur YouTube, je pense qu'elle a fait, genre, elle a fait comme 100 vues la première journée, puis j'étais comme waouh, j'ai fait 100 vues, oui, j'étais content, tu vois. J'étais comme j'ai réussi à transmettre le savoir. Peut-être pas 100 personnes, parce que c'est genre il y a des gens qui vont regarder plusieurs fois, ou c'est moi qui ai cliqué, whatever. Mais moi, j'ai regardé puis j'ai appris. C'est ça, exact. Puis je connaissais J'ai déjà de mes les amis- idées, C'est ça. J'ai de mes amis qui m'ont dit yo bro, je connais le Bitcoin, j'ai investi dedans plutôt, puis comme tu m'as fait comprendre encore plus c'était quoi. Donc, genre pour moi ça vaut plus que tout le reste, littéralement. Exact. Mais c'est comme toute entreprise, le premier acheteur va être tes amis. Ta famille, tes amis. J'ai vu un quote, c'est le contraire. Moi, j'ai pas eu particulièrement de support de mes amis dans les entreprises, des trucs comme ça. Puis genre, au contraire, j'ai vu un quote, puis j'étais d'accord avec ça, ça disait genre, ton plus gros hater, celui qui va le plus hate sur ce que tu fais, c'est quelqu'un de ton cercle. Ton plus grand fan va être quelqu'un dont tu n'as jamais entendu parler. Ouais, ça peut. Ton plus grand fan, la personne qui va le plus te supporter, qui va le plus te suivre, parce qu'il connaît c'est seulement. quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler. C'est Que pourquoi- toi, tu n'as jamais entendu parler de lui. Parce que cette personne-là te connaît seulement parce que tu fais ça. De ça. that's Fait it. qu'il va Mais ton t'idolâtrer ami, pour ça. Tu comprends? Des fois. C'est-tu un vrai ami? Mais tu sais, C'est un vrai est-ce que c'est un vrai ami C'est quand un il ami. hate là-dessus? C'est quelqu'un qui fait partie de ton cercle, je veux Ouais, dire, quelqu'un de exact. ton Tu entourage. sais, moi aussi, là, j'ai des amis, genre, quand ils viennent chez nous, puis j'ai genre 5-6 boîtes de chips, tu comprends, puis plein de Monster, ils me disent, yo, gratuit, T'es un gars monster et cheap. yo, je dois les vendre. Ok, tu les vends. Ouais, je les vends. Ah, ok, c'est vrai, t'as Ouais. les machines distributrices. J'ai des machines, ouais, c'est C'est ça. comme, qu'est-ce que tu fais à nourrir de chips? Non, le dealer, il consomme jamais. Yeah. Pour faire il y a des machines distributrices, il y a Ouais, ces ouais. entreprises. En fait, c'est la seule que j'ai. Non, en plus du trading et des trucs. Ouais, c'est ça, en plus du trade. C'est une autre puis, source de ça, revenus. c'est ça, exact, ouais, c'est notre source de revenus. Moi, j'ai commencé ça 2019. Allez, on peut clore, parle-moi là-dessus pour faire. Ouais, mais en fait, c'est très simple. Moi, j'explique l'histoire moyennement courte et moyennement longue. J'ai fait partie d'une entreprise, d'une start-up, tu sais, la marque de linge. Tu te rappelles, Amazon? Ah, Truth. Exact, Truth. Charlotte au frérot, Truth, Easy Shop, Mika, Félix, Charlotte à eux. Ouais, shout out les gars, je vous aime, je continue à vous aimer, appelez-moi. Yo, c'est quoi, j'ai fait partie de ces teams-là. C'était vraiment nice parce que j'ai appris à, ok, c'est quoi partir une business de zéro. Yeah. Tu comprends? Comme, j'ai déjà vu l'exemple de ces deux gars-là, puis ces gars-là, ils avaient faim, tu comprends? Ouais, Ils avaient vraiment Ils ont encore faim. faim, bro. Ils Exact. travaillent encore, mais ils sont encore Ouais. en point. Mhm. Puis j'ai fait ok, mais ok, nice. Fait que ces gars-là, ils ont les mêmes intérêts que moi. Puis je suis aussi intelligent que ces gars-là, tu comprends? Yeah. Donc pourquoi aussi peut-être avoir mes affaires à moi, tu comprends? Fait que, à partir de là, j'ai eu mon expérience. Puis j'ai fait ok, mais si eux sont capables d'avoir leur business, ben moi aussi, ben je peux pas l'avoir dans 10 ans.
faut que ce soit le plus rapidement possible, tu comprends? Parce que lui, il a faim de réussite, puis moi aussi, j'ai faim de réussite, tu comprends? So, j'ai donné ma part, X, Y, Z, puis par la suite, je me suis retiré, puis j'ai parti avec le temps, tu sais, j'ai économisé de l'argent, blablabla, puis j'ai fait, OK, mais pourquoi pas de vendings? J'ai pas besoin d'être présent pour vendre. Tu sais, les sacs de chips, ça se vend tout seul. C'est du remplissage une fois par semaine, 1 heure par semaine. Moi, j'étais un gros consommateur. À l'UQAM, il y a des machines un peu partout, puis j'allais toujours acheter des gourous. C'était mon père. Je vidais la machine de gourous. C'est ça, exact. Mais c'est des belles machines qu'ils ont là-bas. C'est des belles machines. Il y a des gourous dans un peu toutes les machines. Fait que, mettons qu'il n'y en avait pas dans cette machine-là, j'allais à l'autre machine. Si il n'y en avait pas là, j'allais à l'autre machine. Je faisais la tournée des machines pour trouver mon gourou. Tu vois, mais tu sais, ça, c'est des acheteurs comme. Tu as des gourous. Exact. Tu vois, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce que tu dois vendre et où tu dois vendre. Exact. Tu sais, mettons un Monster dans une machine distributrice, dans une maison de propriété, ça marchera pas. C'est ça, exact. Mais dans le truc de l'université, tu sais, le gourou, c'est comme la boisson émergente qui est brandée meilleure pour la santé. Je pense pas que c'est bon pour toi, mais c'est québécois. Fait que je pense que c'est juste moins néfaste que, mettons, un Red Bull qu'un Monster. Puis le UQAM, c'est genre le cégep super l'université est super à gauche. Le monde, genre très. On va pas le dire. Mais genre, le monde qui vont choisir le gourou over le Monster. Je fais partie de ces gens-là qui choisissent le gourou over le Monster. C'est parfait. Coke, Pepsi, Starbucks ou c'est comme Coke. C'est la même chose. C'est correct, ça. C'est correct. Non, mais c'est ça. Puis après, j'ai vu une opportunité. Une petite machine, une vieille machine, genre 2006. $500. Sur Kijiji ou t'as vu ça? Ouais, sur Kijiji Marketplace. Petite annonce, Ouais, la petite annonce. Puis je voyais la machine était là, ça fait 2 semaines qu'elle est là, 1 mois qu'elle est là, 1 mois et demi qu'elle est là. Ok, t'as vraiment suivi l'annonce, puis tu voyais qu'elle se vendait pas. Puis ça elle était toujours là, la machine. Est-ce que le prix baissait ou la personne laissait le même prix? Même prix, ouais. J'ai pas plus négocié. J'ai acheté, je savais que j'allais retourner. J'allais avoir ces gars-là de retour à un certain moment, puis c'était ma première expérience. Donc, parfait. Fait que j'ai contacté le gars. Puis les gars me disent, regarde, c'est ça, la machine est à telle place, ça fait du café. Puis c'est une machine à café, c'est pas la première, c'est une machine à café, ouais, une machine à café. Puis, ok, mais il m'a montré comment faire, tu sais, comment vider, je sais pas, le vieux café, puis des affaires comme ça, comment mettre les copes à l'intérieur de la machine, tout ça. Comme, ok, cool, je connaissais absolument rien. Ok, je disais oui à tout. Là, après, ok, je donne le cash, je donne les clés, puis c'est à moi. Puis je vois une fois par mois ces places-là. C'est pas un code client, par exemple. Une fois par mois, c'est pas un code client. Puis ces clients-là, mais ça me donne mon cash flow mois après mois. C'est à peu près combien par mois que ça donne? Là, je peux pas. Ouais. Puis après ça, j'ai fait, ok, mais j'ai déjà assez d'expérience avec ça. On peut-tu. Exact, pourquoi pas un autre, mais dupliquer, exact, répliquer la même chose que j'ai faite ailleurs. Mais le même gars qui m'a vendu ça, il se débarrassait de toutes ces machines. T'en as acheté plusieurs? J'ai acheté une place. Une place avec des machines déjà installées. Ok. Ouais, exact. Mais c'était le même gars, ça. Je faisais confiance, puis lui aussi m'a fait confiance. Puis à ce moment-là, il m'a fait un prix. Tu sais, let's go, c'est une belle place, une place comme ici, là, tu sais. Ici, ça serait une bonne place pour en avoir. Legit. Ouais. Genre, quand tu regardes le coworking, où est-ce qu'on est, ça serait une bonne place pour installer des machines. C'est vrai. Je vais regarder ça plus tard. On peut des dimensions, là. Mais c'est quoi j'allais dire? Puis bon, j'ai acheté la deuxième machine. Puis COVID est arrivé. Le même gars, sais-tu quoi? Quelque chose, j'ai passé par à côté. Les gars, ils me vendaient une route de 7 places avec 21 machines. Donc 3 machines par place à 45 000 $. Okay. Dans le site hôpital de Montréal. 7. OK? En 2019, novembre-décembre 2019, il m'a offert. J'ai fait, c'est trop un grand pas surtout pour par les rapport à mon hôpitaux, le expérience. COVID, tout ça, moi, aller remplir tes machines, c'est chaud. Yo, j'aurais mis des gants, un masque. Non, pas que c'est dangereux, juste est-ce qu'il t'aurait bien laissé faire ou il t'aurait cassé les couilles avec ça? Ben, les gars, check. Je sais pas comment du COVID, mais j'ai pas envie de me faire casser les couilles. Non, mais écoute, les hôpitaux étaient hyper remplis, là, COVID, là. Tu comprends? J'aurais pu avoir mon argent en peut-être 1 an et demi, tu comprends? Ou 2 ans maximum, là, tu sais. Fait que j'ai passé par à côté d'une belle opportunité, tu sais. Mais, tu sais, le financement, pour moi, était. Mais ça serait donné ta job, genre, pas de temps plein, mais je veux dire, si t'as une route à plusieurs places, tu sais, faut faire remplir tes machines tout le temps, que tu sois actif à un moment donné, je veux dire, ça prend du temps, là, faire ça. Ouais, j'aurais pu lâcher ma job et faire ça à 100%. Puis ça serait le goal peut-être aussi éventuellement, là. Mais tu sais, des fois, il y a des pertes de chips. T'as pas vendu 400 chips, non? Ça périme les chips? Ouais. Ah ouais? Ouais.
Ben, tu sais, ils sont Ça toujours m'a bons. arrivé Mais souvent moi, je acheter peux des pas vendre. trucs périmés dans des barres de chocolat, des trucs comme ça, puis comme quand tu l'achètes dans une machine, après ça, elle est toute niquée, toute fondue, elle change de couleur. Ouais, c'est ça, faut. Ça arrive. Mais c'est ça qui est un peu plate pour le client aussi, tu comprends? Parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Est-ce que le produit est bon, mauvais? Tu sais, si t'as ta barre de chocolat, puis elle est toute fondue, tu sais. Les gens n'ont pas le réflexe d'appeler le propriétaire et de dire, il dit, regarde, c'est 1,50. C'est ça qui est Même ça veut dire important. arriver de mettre de l'argent dans une machine comme ça, puis que juste la machine mange mon argent, là, puis Ouais. comme, elle me donne rien, puis que je peux plus reprendre mon argent, whatever. Je vais appeler quelqu'un pour mon départ. C'est ça, t'es comme, ok, c'est juste le client. C'est comme fuck you, la machine elle m'a volé 2 balles, tu sais, t'es juste mad. Puis Ouais, c'est ça, exemple. Puis tu repars, tu reviens demain, tu sais. moi j'irai dans une autre machine. Oh, C'est à partir du moment où ok. une machine en finesse, go, I'm not putting a dime in it. Jamais. Même une personne, moi vraiment, je suis pas le genre de personne qui va snap si tu me finesses. Je suis le genre de personne qui va te barrer, et qui va m'assurer pour que les autres mondes que je connais te barrent, puis Finesse, juste c'est genre, faire de faute. c'est arnaquer. Arnaquer. Profiter ou whatever, genre qui. Ça se voit, je suis vieux, hein, je connais plus les. Je Il y a connais quelqu'un plus qui va les. m'arnaquer, qui va me voler, whatever. les termes. Tu sais, j'ai un ami qui m'a genre finesse pour comme 200$. Ok. J'étais comme ça m'a coûté 200$ réaliser que cette personne-là c'est une merde. Genre, il m'aurait dit, bro, je suis dans la merde, est-ce que tu aurais 200$ à me prêter? Puis je l'aurais prêté avec plaisir. Mais lui, il a juste décidé de faire un move de rap puis de me les finesse. Ok. Fait que ça m'a coûté 200$ me débarrasser de ce rat dans mon entourage, c'est ça que je veux C'est dire. ça, exact. Genre, s'il avait resté autour de moi plus longtemps, ça aurait pu me coûter beaucoup plus ou whatever. Puis comme je te dis, j'étais prêt à lui prêter 200$, c'était mon ami, là, tu comprends ce que je veux dire. C'est un soulève, bro, tu sais, tant pis pour toi, bro. Là, on aurait faire de l'argent ensemble, T'arrêtes de on aurait parler à pu cette être mieux, personne-là. j'arrête de parler, puis là. C'est tout. Moi, c'est rare que je prenne de l'argent. Moi, c'est rare que je prenne de l'argent. Premièrement, parce que mon entourage. C'est pas que c'est rare parce que je ne fais pas confiance, mais c'est parce que mon entourage n'a pas besoin de, tu sais, de Yeah, moi, c'est ça. Mais sinon. J'ai déjà un bro qui m'a appelé, qui m'a dit yo bro, j'ai besoin que tu me prêtes 2000. Je lui ai prêté 2000. Ok. Là, il m'a remboursé 2005. Ok. À peu près, genre en plusieurs paiements. Et je Ouais, c'est qui le rat maintenant? Tu as chargé fucking des intérêts, là? Ouais. C'est 25%. 25%. 25%. Ouais. Ben yo! C'est pas léger, c'est Ce que je veux dire, c'est que chaque arrangement, c'est chill. S'il a fait de l'argent, peut-être qu'avec ça, il a fait quelqu'un. Il devait de l'argent à un Shylock qui lui faisait beaucoup plus d'intérêt que. Ok. Un Shylock, un sur gage. Oh, ok. Et il s'était embarqué dans des mauvais deals. Ah. J'ai essayé de le prêter pour le sortir du. Tu sais, je savais que ça allait être avantageux pour lui. Même si je lui faisais ce tour-là, ça allait être avantageux pour lui, ça allait être de sortir de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tiens, lui. On est tous gone. Ouais, c'est mon ami dans le fond. Ouais, C'est ouais. un partenaire pour qui je. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de toute notre sphère On a parlé de financière. mindset, on a parlé Ouais. business, on a parlé de bourse, on a parlé crypto, on a parlé un peu de tes lives, de trading. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais. Yeah, Puis, ouais, je suis pas plus. En même temps, je suis pas plus comme. Moi, je t'explique, je suis pas plus. Je pense pas que je suis comme ultra là. C'est comme quand vague, là, comme juste normal. Toujours avec humilité aussi, Yeah. beaucoup d'humilité, comme C'est juste. bon. Et penser aux autres aussi, ça c'est important. Là, c'est ça. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Si vous avez écouté le 1h30 à peu près de podcast, merci pour avoir écouté genre, tout ce temps-là sans être parti, sans avoir fermé, sans avoir changé de vidéo. Like, merci. Vous pouvez aller voir mon boy Rosa sur Twitch. Rosa Chels. Rosa Chels sur Twitch.tv /Rosa ROZA Je Chels. vais mettre un lien de ton Twitch dans la. Oh, thanks, man, ça serait apprécié. Pas obligé, hein, je suis pas venu pour ça, là. Je suis pas venu pour ça, là. Non. Ça me fait plaisir de faire de la promo. Ok, Je sais que thanks, tu fais man. des trades, des trucs comme ça. Fait que c'est Ouais. du monde qui veut aller voir ses lives. Des aussi, trades des aussi. trades, des trucs comme ça. Anglais, français, espagnol. Dope. Yes, gracias. That's it. C'est tout pour le 3e épisode de Parlons Cash. On se voit la semaine prochaine pour le 4e épisode. Merci, guys. Ciao. Ils se font tous baiser, tu vois. Je parie contre qui? Oui, il y a une bulle. Vendez-moi ce stylo.